Merci. Ok, ici dans le transport, je vous suis. Tu allais laisser un commentaire Moyamou sur Facebook. Et dis vraiment lui là. D'accord. Les gars, on choisit nous. Ah, les gars, j'ai les allumer. Il faut les allumer. On a dit, nous sommes en bas. Les gars, moi je ne peux pas y aller. Je ne pas toujours les commentaires. Il faut les allumer seulement. À tout à l'heure. Ok. Je salue Massa. Elle qu'à se réveiller. Oui, Massa, mais il faut lui envoyer un message. Ok. Massa, elle est un peu souffrante. Ah, ok. Il a Tu as envoyé un son message. WhatsApp, tu lui envoies un message. Ok. Ouais. Ok, à tout à l'heure. Ok. Oui, à tout à l'heure. Ok. Bon, merci. J'oubliais, je tenais à dire à tout le monde, la grande sœur Massa est un peu souffrante, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Donc, ceux qui ont son WhatsApp, là, merci la France, tu m'as rappelé, ceux qui ont son WhatsApp, son TikTok, vous pouvez lui envoyer un petit message pour lui souhaiter propre l'établissement. Je pense que ça ramène un peu le réconfort aux malades. Hein. Si vous pouvez le faire, ce serait pas mal. Voilà. Vous pouvez aller lui laisser un petit message de bon rétablissement, tout et tout. Ce serait pas mal. La grande sœur Massa, sois saluée depuis ta position, ma grande sœur, porte-toi bien. Et puis, je sais que quand tu vas retrouver bien la forme, tu viendras babougou les gars là, comme tu sais le faire. Voilà. Gros bisous à toi et propre rétablissement, la grande sœur Massa. Alors, nous écoutons ce que je disais ici. Chez eux. Ce que les Burkinabés rêvent d'avoir chez eux et puis ils n'ont pas. Toi, tu as ça en Côte d'Ivoire. Mais tu dis non, je fais violence sur moi parce que je suis trop baboïste, je suis trop blégoudéiste, je suis trop tiamiste. Donc, je ne vais pas en profiter. Je lutte contre ça. Je fais violence comme ça. Je sors dans les rues. Je vais aller dégrader. Mais quand tu sors pour aller dégrader, mon frère, ma soeur, il y a les caméras en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'enfants. C'est une Côte d'Ivoire d'un autre level. Le level du docteur Ouattara. Alors, ce direct-là, je l'avais fait dans le mois de mai. C'était pendant la préparation de notre 14, nos 14, comment on appelle ça, marée orange, qu'on a fait le 14 mai. Bon, c'était à cette période-là que j'avais fait ce direct-là. Et je disais là-bas, ce que les Burkinabés rêvent d'avoir chez eux, qui n'ont pas. Ce que les Maliens rêvent d'avoir chez eux, qui n'ont pas. Ce que les Nigériens rêvent d'avoir chez eux, qui n'ont pas. Ce que les Congolais de Brazzaville rêvent d'avoir chez eux, qui n'ont pas là. Nous, on a ça en Côte d'Ivoire. Et on voit les gens qui disent que eux, ils veulent sortir, marcher, brûler, casser, parce que eux, leur leader politique n'est pas au pouvoir. Mais ceux qui vous accompagnent dans vos marches là, les panafricains perdus des autres pays de l'Afrique qui vous accompagnent dans vos marches là, allez-y sur Google, interrogez le mot de recherche de Google et regardez les capitales et les réalisations. Et cherchez à connaître le PIB de leur pays. Cherchez à connaître la situation économique de leur pays. Vérifiez pour voir ces 2 dernières années, quelles sont les écoles, les universités qu'ils ont construites. Quelle est la dernière réalisation qu'ils ont fait chez eux? Vous allez voir que la dernière réalisation date de 30 ans. Je dis bien, vous allez voir que la dernière réalisation chez eux date de 30 ans. Et tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas. Donc il faut comprendre que vous êtes des vauriens, c'est pour ça que vous les laissez venir insulter votre pays. Je le disais au mois de mai, c'est pour ça que j'ai montré la vidéo. Voici des gars. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce type de personnes qu'on appelle gars. C'est pour ça que j'ai dit espèce rare en voie de disparition. On a un groupe de gars qui pensent que le monopole de la violence veut dire qu'ils ont raison. Qui pensent que eux, c'est quand ils vont dire qu'ils vont sortir pour aller casser les pieds, nous, ça va nous effrayer. La Côte d'Ivoire est gouvernée. Hein? Moi, je vous dis ça tous les jours. La Côte d'Ivoire du président Ouattara là, est dans l'autre level. C'est un pays gouverné. C'est la Côte d'Ivoire du docteur Ouattara. Il a fait la Côte d'Ivoire à son image. Pays de paix, de rassemblement, de développement, de travail enchaîné. Il n'y a pas les casses et les troubles dans la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Troubles et casses n'a pas sa place là-bas. Et la Côte d'Ivoire est truffée de caméras. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'autrefois. Hein? Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes resté bloqué dans les années 1990. La Côte d'Ivoire, elle a changé. Et le pays est gouverné. Si vous allez faire tout et n'importe quoi, vous voyez maintenant les diffamations. Avant, les gens diffamaient comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, les diffamations, même dans nos propres camps,
On nous arrête. Choupapi est en prison. Choupapi, il est en prison. Je compatis avec lui. Mais il y a des personnes qui ont fait des directs pour tacler nos autorités sur le cas de Choupapi. Sous peut-être qu'il est en train de décrire une histoire de titre foncier. Mais la personne que Choupapi a attaquée, est-ce que ce qu'il a dit de la personne, là, il a les preuves? Parce que la diffamation, c'est de ne pas prouver ce qu'on dit. C'est ça la diffamation. Tu dis et puis tu ne peux pas prouver. Ça, c'est une diffamation. Alors, donc, ce n'est pas une histoire de l'État. C'est une histoire personnelle. Et ceux qui disent que non, il travaille, il est activiste du RHDP, que le RHDP devait le sortir de la prison dans l'immédiat. Le RHDP ne fonctionne pas comme ça. Elle n'use pas de ses connaissances pour faire sortir les gens, pour se mettre au-dessus de la loi. Non, le RHDP ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai toujours dit ici, le gouvernement est distingué du tribunal et de la loi. Et ce que la dénonciation de Choupapi, il ne l'a pas fait dans les règles pour le RHDP. Il a fait ça de titre personnel. Mais il était assis dans une voiture et puis il a montré des documents. Mais quand il a été interpellé, là, on lui a demandé les preuves. Mais où sont les documents là? Pourquoi il n'a pas montré? Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il a montré un document vite fait dans une voiture. Mais quand tu es interpellé, on te demande les preuves de ce que tu dis. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer les documents. Donc tu as montré que tu as dit que c'était les preuves. Donc arrêtez de vous ingérer dans les histoires de l'État quand ça vous... Ça veut dire qu'il y a des trucs qui vous dépassent. Arrêtez de vous ingérer dedans. Le gouvernement du président Ouattara est clair. Il n'y a pas de favoritisme. On a fait des exemples tous les jours. Bikongo a diffamé sur le ministre Cissé Bakongo, il a été en prison. Il n'y a pas de favoritisme sur le RHDP. C'est pour cette raison que nos cadres, nos responsables de bureau nous conseillent tout le temps. Il ne faudrait pas qu'on s'ingère dans tout. Il ne faudrait pas qu'on parle à notre nom. Si on parle au nom du parti, il faudrait qu'on atteste avec les preuves. De sorte que s'il y a un problème, parce que regardez-moi comme ça, j'attaque, je fais des analyses sur Gbagbo et Thiam, et je fais jouer les VAR de ce qu'ils ont dit, et je décrypte. Mais si Thiam m'attaque au tribunal, les avocats du RHDP viendront. Parce que j'étais dans le dispositif de ce que je fais pour défendre le pays. Et j'ai montré les preuves. Et je pourrais montrer les vidéos. Et le tribunal va écouter. Ou le lieutenant de police qui m'a convoqué pourra écouter. Et je fais une analyse. Ce n'est pas une diffamation. Mais si tu sors injuste sur la voie publique, tu vas insulter jusqu'à descendre d'une façon. Tu vas diffamer jusqu'à descendre d'une autre façon. Mais si tu es interpellé, il faut prouver. Mais si tu n'arrives pas à prouver, mais le RHDP ne va pas venir dire que non, comme tu es communicant du RHDP, donc tout ce qu'il faut qu'on te laisse. Mais la communication que tu as fait ce jour-là, la diffamation que tu faisais, le RHDP ne t'a pas dit de diffamer. Donc si vous pensez que vous faites vos bêtises, et puis le RHDP va venir vous soutenir, ou bien le RHDP, je l'avais déjà dit ici une fois. Et puis vous foutez dans le doigt dans l'œil. Et les gens qui prennent les exemples sur Gbagbo Kone ou je ne sais pas quoi là. Mais Gbagbo Kone était membre de bureau politique. Il est le membre du bureau politique du PPACI. Arrêtez de comparer les choses. Gbagbo Kone est membre du bureau politique du PPACI. Qui n'a pas vu Gbagbo Kone son investiture ici? Il est membre du bureau politique du PPACI. Il a été désigné dans le bureau politique de France ici. Donc s'il a un problème, c'est normal que le PPACI envoie un avocat rapidement parce que c'est un membre du bureau politique. Confondons pas les choses. Donc arrêtez de prendre des exemples qui n'ont pas de sens et puis venir coller à un truc et puis faire le sujet. Non, c'est pas comme ça. Nos cadres nous disent clairement, il ne faut pas diffamer. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle injuste sur la voie publique. De la façon donc, ceux qui laissent les commentaires, qui ne sont pas bien et puis ils se font interpeller. C'est comme ça si toi tu fais la même chose. C'est de la façon dont si toi tu fais la même chose, tu peux être interpellé. Et il ne faut pas penser que comme tu dis non, tu défends le RHDP, qu'on va te laisser. Mais non, la personne à qui tu as fait les choses là, c'est une personne qui n'est pas RHDP. La personne, c'est de façon privée. Donc la personne, si elle retire sa plainte, on te laisse. Ce que le RHDP fait, c'est d'essayer de demander pardon. Et pourquoi on te laisse? Le RHDP ne va pas aller effrayer la personne ou bien brider la loi pour qu'on te libère. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir comment on marche. C'est vraiment très important. Moi, je fais les directs ici, si vous me voyez insulter. Je ne diffame pas. Quand je dis quelque chose, je joue la vidéo.
Je peux l'attester si jamais il y a une situation. Donc, vraiment, il faut faire vraiment très attention. Et ceux qui sont en train d'attaquer toujours, ah non, mais nos cadres là font rien, nos cadres là font rien. Est-ce que ce sont les... Quand toi, tu faisais ta dénonciation de je ne sais quoi là, toi, tu as informé les cadres. Ce sont les cadres qui t'ont dit d'aller faire ça. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es censé être super communicant du RHDP. Donc, normalement, toi-même, tu ne dois pas aller dénoncer un truc qui concerne un peu, qui est dans ton entourage de ton parti. Un truc que les gars dénoncent ce matin, me disent, toi, oui, ils utilisent ça pour faire drapeau. Et puis, profitent pour insulter le président, insulter nos cadres. Toi-même, tu te lèves et puis tu t'as dénoncé des trucs. De quelque chose même que tu n'as pas les preuves. Donc, tu peux me dire là même, là, c'est à quel moment Parce que quand tu es super communicant, tu es censé protéger ton parti politique. Tu es censé protéger le président au nom duquel tu es en train de parler. Tu n'es pas censé les exposer. Mais s'il y a un sujet là-bas que ça te dépasse, tu n'en parles pas. Est-ce que tu es obligé de parler de tous les sujets? Tu n'es pas obligé. Les gens cherchent la stamania, mais d'une mauvaise des manières. Et puis après, quand ça les rattrape, ils viennent accuser les cadres. Mais qu'est-ce que les cadres ont à voir dans ça? Parlant des gars, les porteuses de Kojol, les chercheuses des enfants, des gens de 18 ans, 19 ans dans la France, là. Qui a vu des jeunes là-bas, dans cette marche? Quand les gars sortent là, il n'y a jamais de jeunesse. C'est tous des personnes d'un certain âge, confondus entre eux là-bas. Mais quand tu regardes ceux-là qui sont là même, là, leur vie dans la France, ça sert à quoi? Ce sont des points morts dans la France. Les gens qui sont là, qui vivent des situations, de la situation sociale, qui vivent des aides sociaux de la France. Eux là, tant que la France ne les verse pas RSA, ils ne peuvent pas manger à la fin du mois. Ils ne peuvent pas vivre. Eux, ils sont dans une situation calamiteuse. Au lieu de chercher à épargner un peu, aller s'asseoir au pays, comme le président Ouattara dit, si la diaspora veut rentrer, aller investir, faire des choses, eux, ils viennent s'asseoir dans les rues. Ben, on les a vus là-bas, il y a eu combien de jeunes là-bas? Vous avez vu quelle jeunesse là-bas? Vous avez vu même qui là-bas? Mais est-ce que la France ne goûte pas de gars? Il y a plein de gars ici. Mais ils sont combien qui y vont quand ils font les marches? Parce que la France, elle ne rigole plus. Hein. Il y a des caméras truffées dans la France. Tous ceux qui sortent pour aller faire des marches désobéissantes comme ça, sont tous affichés sans le savoir. Et tous là, ils ont les photos qui sont affichées. La France ne rigole plus. Le jour où tu te retrouves dans un lieu, un truc de violence qui n'en dit pas son nom, tu vas avoir une convocation. Donc, les jeunes gars qui sont ici, là, eux, ils sont au courant de ça, puisqu'ils sont brouteux. Donc, ils ne vont plus. Ce sont les personnes âgées, là. Parce que toutes celles qui étaient là-bas, c'est toutes des personnes âgées. Ce sont eux qui se sont levés pour y aller. Comme d'habitude. Tu les vois, ils sont confondus partout. Ventre arrive dans le dos. On vient qu'à deux pattes. Toi, ton ventre arrivé dans ton dos. Tu ne vas pas aller faire un peu de sport. Aller t'inscrire dans une salle de sport 20 € pour dépérir. Mais c'est à dos qui n'a qu'à partir que ton problème. Mais toi-même, tu as un problème avec toi-même. Il faut aller au sport. Ado va aller où? Il ne va nulle part. Il ne bouge pas. C'est vous qui décidez. Vous, les 10 personnes qu'on a vues dans vos marches là. Et puis, les chansons, ils sont mettent. Ils ont mis une chanson qui est même en désaccord avec ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire dans le pays des gens. Parce que c'est une chanson de xénophobie, ils ont mis. Ça parle déjà même des grattés ici qui sont en train de combattre. Sur les territoires, ils mettent ce genre de chansons. Ça avait cette réflexion-là qu'eux, ils pensent que eux, je vous ai déjà dit, vous l'opposition, vos arrière-petits-enfants, même n'auront pas la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos petits-enfants là, du RADP seront là. Vous allez vous battre avec eux, eux, ils vont gagner. Les petits-enfants du PDCI et de Gbagbo même n'auront pas la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Après, quand ils ont eux, des mauvais perdants. Attendez, famille. Je vois, il y a des personnes qui insistent. Attendez. Je ne sais même pas. Mon grand frère Voltes, c'est comment tu vas bien? 2 jours, hein? Voici des personnes qui pensent que diriger un pays, c'est d'être indiscipliné. Et dit qu'on a raison, c'est d'être indiscipliné.
Les gens, ils pensent que le fait qu'ils sortent dans les rues et qu'ils vont crier leur ras-le-bol, c'est ce qui va faire qu'une situation va changer. Ah non, l'Union internationale a donné son mot, l'ONU a parlé. C'est pas le même ONU là que Gbagbo a chassé. C'est pas même l'Union internationale là qui a parlé à Gbagbo, puis Gbagbo n'a pas écouté. Voici des gens qui n'ont pas de dignité. C'est-à-dire que quand lui il était au pouvoir, il refusait même quand l'opinion internationale l'appelait. Il refusait quand l'ONU l'appelait. Et aujourd'hui, quand il est là, à l'opposition, il veut que l'ONU participe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a quelle histoire en Côte d'Ivoire pour que l'ONU mette sa bouche dedans? Il y a quelle histoire en Côte d'Ivoire pour que la CEDEAO intervienne? Il y a quelle histoire en Côte d'Ivoire pour que l'opinion internationale mette sa bouche dedans? Nous n'avons pas de problème. Les 14 ans, là, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Sécurisée, stabilisée. La Côte d'Ivoire est sortie de la zone rouge. Depuis, ça fait des années. On n'est plus en zone rouge. C'est un pays qui est en zone rouge, là, que l'opinion internationale penche là-bas. Nous, on n'est plus en zone rouge. La preuve, le réfugié politique a été suspendu en France. Donc, quand vous faites appel aux autres de venir s'interpeller, nous sommes un pays indépendant. Et nous avons nos lois, nos règles, et nous avons nos droits. Donc, l'ONU ne peut pas venir empiéter sur cela. Nous avons nos institutions. L'opinion internationale ne peut pas empiéter sur cela. Certes, pour les élections, ils assistent à distance. Mais ils ne prennent pas de décisions à la place du président de la République. C'est le président Ouattara qui prend les décisions pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Donc, vos amusements à 2 balles, vous vous blaguez entre vous. Moi, je me demande bien, il faudrait que vos leaders là vous disent la vérité. Parce que Gbagbo ne dit pas la vérité à ses militants. Thiam ne dit pas la vérité à ses militants. Dites la vérité à vos militants. Dites-leur la vérité. Parce qu'apparemment, ils sont beaucoup ignorants. Ils ne savent pas. Dites-leur la vérité. Vous les mentez et ils se lèvent avec les mensonges et ils se baladent. Non, on est en train de faire une lutte. Vous faites la lutte contre quoi? Luttez pour préparer votre avenir. Luttez pour travailler comme vous les gars là. Le seul travail que vous faites en France, c'est garde d'enfants. Luttez dans garde d'enfants et puis gardez l'argent. Pour vos retraites. Parce que Gbagbo où il est là, ses enfants ont les retraites. Ses enfants travaillent. Michel Gbagbo là-bas, là, il est député. Ses filles là, elles travaillent quelque part là-bas. Le frère de Thiam là, il travaille. L'autre là qui est venu, il travaillait. Augustin là-bas, il travaille. Les enfants de Bédier sont là-bas, ils travaillent. Vous avez quel enfant au pays là-bas qui travaille? Vous avez quelle connaissance dans le gouvernement? Vous êtes assis en France ici, vous êtes en train de faire vos gardes d'enfants et les gosses sont en train de faire maître chien. Ils aiment faire ADS de façon dans le supermarché. Toi, tu t'as arrêté dans le supermarché pour faire ADS juste quand ton coco en train de sortir. Tu ne vas pas prendre l'un là pour mettre à côté. Tu vas préparer ton avenir, tu sors dans les rues que non, Gbagbo ne devient pas président. Et puis quoi encore? Tu es en train de faire ADS dans le supermarché. Avec ton salaire de 1300 €. Tu es arrêté dans le supermarché de 8 h jusqu'à 20 h. Tu ne t'assois pas. Tu es devenu poteau électrique. Tu ne vas pas penser à épargner. Tu vas prendre l'argent pour aller acheter ton petit terrain. Tu vas commencer à construire là-dessus. Mais tu te lèves, tu es combattable. Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Gbagbo, ses enfants font ADS en France ici. Nadine Bamba a acheté une maison en Belgique. C'est pour son dernier. Le dernier de Gbagbo. Il n'est pas encore grand. Il est déjà héritier des maisons. Gbagbo, si ça le prend, il demande audience à Ado. Ado va lui donner, va à la présidence. Il a besoin d'argent, il peut te demander, on va lui donner. Il touche son ancien privilège de chef d'État. Michel Gbagbo est député. Il touche son salaire de député à elle, les privilèges qui vont avec. Les jumelles de Gbagbo travaillent à côté de la première dame là-bas. Elle touche un salaire. Les enfants de Bédier travaillent là-bas, à côté d'Ado. Ils touchent l'argent. Augustin travaille là-bas. Toi, tu travailles où? Tu as quelle connaissance? Tu as le numéro de qui? Si ça chauffe sur toi là, qui va t'enlever dans le problème? Et c'est toi qui vas aller brûler. Il faut aller brûler. On t'attend. Il y a caméra là-bas. Toi, si tu te retrouves dans les difficultés là, c'est qui va t'aider? Tu as en France ici où tout s'augmente à chaque fois. La dernière fois, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres, EDF me dit qu'ils ont augmenté 10 € de plus sur la charge de EDF. 10 €, ça fait 6500 francs. Et chaque 6 mois comme ça, sur EDF, là, ils augmentent tout. Tout s'augmente au fil du temps. Toi, tu fais un travail de 1300 €. Tu as payé tes charges. Il ne te reste pas grande chose. Tu ne vas pas aller chercher un deuxième boulot à côté. Prends l'argent de deuxième boulot, la mettre à côté et t'acheter un petit terrain quelque part là-bas pour faire une petite ferme. Pour préparer ta petite retraite.
Toi, tu es dans les rues de France. Un VK à deux pattes, un VK à deux pattes, un VK à deux pattes. Alors que tu es chez toi là-bas, ton frigo même, au bon milieu du mois. Allez là où je parle là. On s'est ouvert ton frigo là-bas là. Même l'eau, en bouteille même, il n'y a pas dedans. Tu as Dalama, tu es en difficulté. Mais c'est Ado qui est toi ton problème. Tu n'as pas lutté pour ton vrai problème pour remplir ton frigo dans la France ici. C'est pas mieux comme ça. Toi, tu vas aller attaquer un lion. Toi-même, tu es déjà affaibli, mais tu vas aller attaquer un lion. On vous parle, c'est vous qui voulez venir raconter vos vies. Comme si votre vie, là, ça nous intéresse. Votre vie nous intéresse. Toi, tu as faim, tu vas aller attaquer un lion. Mais tu es déjà affaibli. Vous êtes versé dans la France ici, vous êtes en galère. Nous, on vous connaît ici. À partir du 15 ans, il n'y a plus rien dans vos frigos. Vous prenez les crédits partout pour attendre la fin du mois. Et c'est vous qui sortez quand ça a marché pour qu'Alassane quitte le pouvoir. Mais il faut lutter, prendre un deuxième boulot. Si tu as le temps à livrer dans les marches inutiles de Babol, il faut prendre un deuxième boulot. À côté, tu vas avoir encore 800 € de plus ou même 1000 € de plus. Ça, au moins, ça va te permettre d'épargner au moins 300-400 € tous les mois. Parce que le salaire que toi, tu prends dans ADS, ça ne peut pas t'aider. Parce que le boulot des gars ici, c'est ADS. S'ils ne sont pas dans ADS, ils vont aller faire sécurité. Incendie là même, ce n'est pas eux qui sont là-bas. Sécurité incendie là même, là. C'est nos frères là qui sont beaucoup là-bas. Nos frères du Nord là, c'est eux qui font SIAP là beaucoup. Si tu as vu l'un de nos frères du Nord qui est en train de faire ADS ou bien mettre chien, c'est qu'il est arrivé en France il n'y a pas longtemps. Sinon là, lui il fait SIAP. Ou bien il va faire sa livraison. Mais les gars là, nous, on connaît qui sont ceux qui font quel genre de travail en France. Hein. Nous, on est les Dangoros d'ici il y a longtemps, nous, on est là. Hein. On vous connaît. Vous, les gars, là, un gars va faire ADS. Toute sa vie en France, il continue de faire ADS. Il ne change pas. ADS, là, c'est quand tu as un poteau électrique dans le supermarché. Tu es arrêté comme ça. De 8h à 20h. Coco de ça. Les gars, là, ils font ça matin, midi, soir. Ils sont dans ADS. Coco est sorti jusqu'à fatigué. On est cherché à payer médicaments de Coco à Abidjan là-bas. Il va se soigner pour ne pas que sa femme parte. C'est Ado qui est son problème. C'est Ado qui est son problème. Hein. Mais il est dans ADS là. 1300 €, il a tous les problèmes du monde. Il a une femme et puis il a une go dans la France ici. Et puis il a une autre go qui drague sur Internet qui est à Abidjan. À qui il va envoyer les 100 € de temps en temps pour la blaguer. Aller prendre photo devant la tour Eiffel. Et puis choco se jouer les beaux gosses. Alors qu'il n'y a rien en face. Pour attendre le 15 du mois, il n'a rien dans son frigo. Il va appeler Abou. Abou, ça va? Tu ne peux pas me prêter 100 € là, il te donner à la fin. En France ici, là, Petit Djoula continue de vous nourrir. Petit Djoula continue de vous donner crédit. C'est ça qui est la vraie vérité. La vie d'un gars en France. La vie d'un gars, c'est Petit Djoula qui lui donne complément avant la fin du mois. Madou va lui donner 100 € crédit. Parce qu'il sait que Madou a toujours l'argent sur lui. Le Petit Djoula ici, c'est un brosseur. Il est économique. Il n'est pas dans les trucs. Donc il sait. Il va appeler pour demander 100 € crédit pour remplir le frigo. Pour finir les 15 derniers jours avant qu'on le paye. Mais quand lui s'élève là, c'est Gbagbo ou rien. Mais Gbagbo ou rien, mais c'est Abou qui t'a prêté 100 € là. Abou là, il est RHDP. Et puis lui, pourquoi tu n'as pas allé demander à Seri? Parce que Seri même là, il a Dalama comme toi, il ne peut pas te donner. Mais c'est Abou qui t'a donné. Mais non, on ne veut plus Ado. On veut que ce soit Gbagbo qui sont là. Soyez des gens où vos frigos vont être remplis. Du 1er jusqu'au 1er de l'autre mois. Avant de venir parler d'Ado, les gars affamés qui sont versés en France ici, là, on connaît vos soeurs, là, elles attendent tous l'argent de la CAF. Toutes elles attendent l'argent de la CAF. À partir du 5 de chaque mois, elles sont riches. Elles ont fait des enfants où elles ont mis tous les pères des enfants là dehors. Elles ont fait mère isolée pour retrouver à elles 2000 € tous les mois. Elles vont prendre ça, elles sont assises dans Maki au Zouglou. C'est comment, Laurent Gbagbo, il est sur terrain, Zeba, c'est maïs. Pendant ce temps, elles sont en train d'acheter champagne. Elles ont dragué le nouveau jeune qui est arrivé qui a 20 ans. Les enfants sont versés à la maison en train de manger pâtes. Pâtes à un merguez, remplies de ketchup,
La maman a pris elle assise au Zouglou. En train de chanter Zouglou. Les enfants sont en train de manger pâte avec ketchup. Les enfants de gomme ne mangent jamais quelque chose de bon dans la France. Elles font pâte avec ketchup pour les enfants. Elles ont ouvert boutique de dialogue dans les maisons ici. Les enfants mangent pâte, ketchup, mayonnaise, merguez, pâte, ketchup. Il y a pâte ondulée, spaghetti. Il y a toutes sortes de pâtes dans la maison. Si elles ont trop changé, c'est frites à steak. Ou bien les enfants au mado, la malbouffe. Pendant que l'État français leur a donné l'argent de la CAF, le 5. Mais elles sont au Zouglou. Elles ont des vieux modèles de mocassins où semelle est finie sur le côté. Mocassin, le seul mocassin qu'elle a acheté dans la France depuis 1900. Si elle te dit l'année à laquelle elle a acheté mocassin, c'est dans les 99. En 2021, la mocassin est dans son pied. Un jean délavé, bien fané. Elle est partie fourrer polo maintenant sur jean. Elle a teinté cheveux là jaunes. Toutes elles ont teinté cheveux jaunes. Elles ont tous des cheveux blancs. Les vieilles go qui ne veulent pas vieillir. Sakoroni nounou. Elles ont mis yomo dans les cheveux. Si elles n'ont pas mis yomo, elles ont mis teinture blanc. Teinture jaune. Les voici dans la capitale. Elles sont assises au Zouglou. En train d'acheter champagne 60 €. Des gawa comme ça. Champagne, on va à 18 € au supermarché. On les vend à 60 € au Zouglou. Elles achètent ça là-bas. Elles sont mettre feu dans 2000 € là. Pendant que les enfants sont en train de manger pâte avec ketchup. À partir du 15 là, il n'y a plus rien. Elle se rabat sur Moussa. Elle se rappelle que Moussa la draguait. Elle se rabat sur Moussa. Elle se rappelle que Moussa la draguait. Elle va appeler Moussa. Moussa, c'est comment? Tu viens me voir quand? Tout ça pour avoir 100 €. On vous connaît en France ici. Nous, on vous connaît ici. Et c'est vous là qui sortez. Hein? On veut que Gbagbo vienne. Ado doit partir. Mais toi-même, ta vie même est compliquée dans ta propre maison. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Mais c'est toi qui veux qu'Ado n'a qu'à partir. Cherche à rendre ta vie moins compliquée dans la France d'abord. Cherche à rendre ta vie moins compliquée dans la France. Comment tu peux être en France ici et puis ton frigo est vide? Toi, tu comprends ça comment? La moindre des choses, toi, tu n'arrives pas à assurer ça. C'est des gens comme ça, nous, on va prendre le pouvoir pour mettre dans les mains. Les gens, à partir du 15, n'ont plus rien dans les frigos. Imaginez. Venez à m'aider les gens. Imaginez. Ils ont tous un ami petit Djoula quelque part. Une go a toujours un dragueur petit Djoula quelque part. Elle le met toujours là au cas où. Quand elle a besoin de 100 €, elle va l'appeler. Et c'est vous qui voulez vous donner un genre. Vous voulez vous donner un genre. Moi, ce n'est pas devant moi vous allez vous donner un genre. Vous allez vous donner un genre ailleurs. Mais pas devant moi. Parce que nous, on sait qui vous êtes. Ici, là, nous, on vous connaît. On sait dans quel secteur vous travaillez. On sait ce que vous foutez. Vous n'êtes même pas des personnes de bonne moralité. De bonne moralité. De bonne moralité. Nous, on va vous donner le pays. Parce que nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. On déteste la Côte d'Ivoire. On n'aime pas la Côte d'Ivoire. On prend un peu, on donne à Gbagbo. Non, mais franchement, ayez le cadio. Doliprane à l'appui. Nous, là, on est là pour 60 ans. 60 ans, nous, on est là. On ne bouge pas. No bouging. I am agrippé. I am agrippé. On ne bouge pas. Et puis, vos histoires de oui, hein, Ado veut faire 4e mandat. Hein? Non, moi, il n'est plus le temps même de vous dire, il est en train de briguer le 2e mandat de la 3e République. Je n'ai plus ce temps-là. Sincèrement, je n'ai plus ce temps-là. Ce que vous dites là, c'est ça. On va faire ça. Et puis, l'année, 5 ans plus tard, il va faire 5e mandat. Et puis, vous pouvez faire quoi? C'est nous, le peuple, on a choisi. Quand on fait faire ces 7 mandats-là, vous êtes sorti pour aller lui dire d'arrêter. Ça soude depuis 79, ça fait combien de mandats? Des cas. I'm speak English little. Small. Alors, donc, voici des gens qui veulent que nous, on les donne la Côte d'Ivoire. Non, il est en train de faire 4e mandat. Et puis quoi encore? Moi, il n'est plus le temps de vous convaincre. Oui, on fait 4e mandat. Et puis quoi? Et puis quoi?
Et puis on va faire 5e mandat. Et puis on va faire 6e mandat. Et on va faire 7e mandat. On va faire 8e mandat. On va faire 9e mandat. On va faire 10e mandat. On a bien. Et puis quoi? Et puis quoi? Je n'ai plus le temps de discuter avec vous. Et puis quoi? Parce que vous ne comprenez pas le français, que vous pensez dans votre tête que c'est 4e mandat. Alors c'est 4e mandat. Et nous, on est prêts à le voter pour le 4e mandat. Et on peut passer à autre chose. Quelqu'un n'a qu'à dire quelque chose. Vous pensez qu'on a le temps de venir vous... Moi, je ne parle pas les illettrés qui ne comprennent pas le français, à qui on explique tout, et qui ne comprennent pas, qui ont formulé autre chose dans leur tête. Vous avez décidé que c'est 4 mandats, alors c'est 4 mandats. Alors, si le peuple veut voter 4 mandats, là, c'est parce que l'homme en question est important et il vaut le coup. Maintenant, vous vous dites quoi? Vous pensez que c'est n'importe qui on va voter pour dire qu'il faut faire 4e mandat? C'est n'importe qui. Qui a fait 4e mandat, il avait fait 4e mandat. C'est ça qui est vos paroles partout. Bon, moi, Chris Info, je vous dis, on a compris, c'est 4 mandats, mais on le vote quand même. Mais encore ton problème maintenant, il est où? On le vote quand même. Et puis tu dis quoi? C'est le peuple qui choisit. Le peuple est sorti le 22 juillet, dimanche 22 juillet. 60 000 places est remplies. Mais ce sont les Ivoiriens. C'est quels sont ceux qui sont sortis? Mais ce sont les Ivoiriens. Et c'est ceux-là qui disent qu'il n'a qu'à rester encore. Maintenant, vous, ça vous fait mal là. Vos problèmes, il est où? Où est vos problèmes? C'est le peuple qui est sorti le 22 juillet. Le peuple dit qu'il n'a qu'à rester. Vous pensez que c'est quand vous allez venir nous dire il est en train de faire un 4e mandat, il veut briguer, 4e mandat, il veut faire ceci, c'est ça qui a fait que moi, Chris Info, il est venu m'asseoir pour faire discussion avec vous. Je n'ai pas ce temps-là. Si vous voulez même dire qu'il est en train de faire 10e mandat, nous on le veut pour 10e mandat. Ado lui-même là, lui-même il va pleurer dans notre main parce qu'on n'est pas prêt pour le lâcher. Et c'est tout le monde, on lutte pour que la personne reste. Nous on a lutté pour que Gbagbo parte parce que Gbagbo est en train de nous dire. Il est en train de piller partout. Mais on lutte pour qu'Ado reste parce qu'Ado travaille. C'est ça la vraie version. Et c'est ça la vérité. Merci beaucoup, Voltes. Ado Fossaya. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie version. Aïe. Mais qui va changer une équipe qui gagne? Tout le monde garde l'équipe qui gagne. Ceux qui changent une équipe qui gagne, c'est que vraiment, ils sont aveugles. On ne change pas une équipe qui gagne, on la garde. Quand une équipe gagne là, on prend ça comme de l'œuf. Ado là, c'est œuf qui est là. Nous, on le prend comme ça. Pour ne même pas que ça glisse dans notre main, pour que ça tombe. C'est œuf. On prend ça bien soigneusement. On prend ça comme ça soigneusement. Jalousement, on garde. Vous pensez que c'est tout le monde, on garde jalousement. Vous pensez que c'est tout le monde, on garde jalousement. C'est tout le monde, on prend comme œuf. On ne prend pas tout le monde comme œuf. Il y a l'homme et puis il y a l'homme. Il y a des gens, là, on les prend comme œuf. Parce que c'est important. Et puis il y a des gens, là, on lâche. Ado, là, on les prend comme œuf. Vous venez vous asseoir là. Qu'est-ce qui fait que nous, Gbagbo, il mérite qu'on le prenne comme œuf? Thiam, là, il mérite ça. Des personnes, dès qu'on fait frou, non seulement ils ont fui, ils ont quitté le pays. Ado, là, nous, on le prend comme œuf. On sait qui il est et on sait ce qu'il vaut. On le prend comme œuf. Jalousement, on le garde. On ne veut même pas qu'une petite égratignure, une mouche même vole quelque part là-bas, venir toucher, même passer devant œuf là. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. On fait ça avec une personne qui le mérite. Vous pensez quand moi je suis assis et puis ici, souvent il quitte au travail, j'arrive ici parce que puis il dit Adolfo Saïla, vous pensez que c'est pour passer, je suis venu me balader. Et je ne suis pas venu m'asseoir comme ça pour me faire plaisir ou bien je vais montrer ma tronche, genre c'est moi. Non, 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 non. Ah non. Ah non. Moi, il y a une seule chose que ceux qui me connaissent très bien savent de moi. Quand moi j'aime quelqu'un, j'ai dit quand j'aime quelqu'un, et puis je t'ai pris, je t'ai mis dans mon cœur. Ah, tu es, en tout cas, il faut savoir que tu es l'homme, d'abord un. Et puis il faut savoir que je ne trahis jamais moi à l'amour. Si je t'ai aimé, je t'ai pris. Et puis j'ai dit, je suis prête pour toi. C'est jusqu'en lascaras. Quel que soit tout ce qui va arriver, moi je suis là. Parce que c'est toi-même qui m'a dit, c'est bon, faut partir. Je suis là. Mais si je dis que je ne t'aime pas, si je dis que je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Si tu veux là,
Il faut déposer plein de milliards. Sa fille, or, argent. Moi, Christ, je ne vais pas t'aimer. Je ne changerai pas d'avis. C'est l'une des choses qui fait que ceux qui me connaissent très bien me respectent. Je ne changerai pas d'avis pour rien au monde. Mais si tu veux, il faut pas Zara ta main sur ma tête. J'ai dit qu'il ne t'aime pas. Et puis quand il ne t'aime pas là, je ne parle pas de toi. Je ne fais pas ton éloge. Tu ne vas même pas avoir une petite égratignure de ta photo quelque part sur ma page. Mais si il dit ici en borode de toi, il faut dormir tranquille. Et j'ai dit, moi, je suis en borode d'ado. J'ai dit que bois, je suis avec toi. Et j'ai dit que moi, j'aime me reposer que quand mon papa va être réélu. C'est là que moi, Christ, j'aime me reposer. Quand il sera réélu, là, je vais dormir un peu, me reposer pendant quelques semaines avant de revenir. Mais pour l'instant, là, fatigué, pas fatigué, je suis karamba. I am là, I am popo dipo, I am agrippé. I am déconstruction. L'opposition. Je comprends l'anglais, mais c'est pour rigoler un petit peu. Mais, bois, on a et toi. Et on est plein comme ça qui avons ce comportement comme Christ, comme ça. Quand nous, on aime quelqu'un, là, on est dans son sang, on ne lâche pas. Moi, quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, si moi, je te dis que je t'aime, je suis prête pour toi, on est ensemble. Je suis dans ton sang. C'est peut-être toi-même, là, tu vas me décoller. Je suis là. Mais si je dis que je ne t'aime pas, si tu veux, là, tu marches, non? Oh, et puis diamant n'a qu'à tomber de toi. Moi, je vois ça comme caca. Excusez-moi du terme. Tellement pour te dire que je ne te calcule pas. Quand il dit qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ado là, moi je suis un boro d'ado. C'est mon modèle. Ado, c'est mon modèle, c'est mon père. C'est une fierté pour moi que l'homme que j'aimais depuis 1999 soit le président de la République et que le programme qu'il a donné et que ce programme il le réalise. C'est une fierté. Moi, j'ai convaincu des personnes dans mon côté baoulé. Il y en a qui viennent m'écouter, qui sont passés au RHDP silencieusement. Moi, je ne fais pas bruit. Qui m'ont dit, ah, au début, mon côté baoulé là, eux, ils n'aimaient pas. Ils ont dit, ah, mais t'es parti plus de ton côté, c'est nouveau. On comprend, ils faisaient les petits trucs. Mais il y a certains là-bas aujourd'hui, quand je cause avec eux, on sent que la réflexion a changé. Ils sont plus détendus. Ils reconnaissent les réalisations du Prado. Ils commencent à l'apprécier. Il y en a d'autres, quand moi je suis en direct, ils sont là. Ils viennent écouter. Et puis eux-mêmes, là, ils me donnent même souvent les ken sur les gens du PDC. Ils me disent, ah vraiment, tu as vraiment eu raison. Quand c'est bon, là, il faut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Ado, là, il est bon. Ado, là, il est meilleur. Il vaut le coup. Que quand on quitte au travail, on est fatigué, on vient s'asseoir pour parler de lui. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Et puis, on va avoir des plaisantins à 2 balles. Et ils vont se lever là-bas. Non, hein, on va chasser à dos. Venez le chasser. Vous ne connaissez pas la rue de la Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas où la Côte d'Ivoire est située? Si vous êtes garçon, prenez le chemin, vous allez aller. Hein, va à dos. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Vous ne l'aimez pas et puis quoi? On vous a demandé de l'aimer. On s'en fout de vous. On n'aime pas. Et quand vous ne l'aimez pas là, nous, ça nous empêche de l'aimer. Nous, là, ça nous empêche de l'aimer. On n'aime pas. Il est ceci, comme si on les a demandé. Non, si on vous a trop demandé là, nous, on vous a obligé à aimer quelqu'un. Mais dans la vie, il y a des gens qui aiment les gens, puis il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je suis en bordeaux de lui, et puis il y a des gens qui ne sont pas en bordeaux de lui. En quoi est-ce que moi, ça m'empêche de l'aimer? Tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je l'aime, moi, c'est mon problème. Mais vous, vos problèmes à vous, vous ne l'aimez pas, et puis vous voulez pousser les autres à ne pas l'aimer. C'est ça votre problème. Vous ne l'aimez pas, et vous voulez pousser les autres à ne pas l'aimer. Mais est-ce que vous avez le même cœur? Allez aimer un vaurien comme Gbagbo. Que non, on ne veut pas ceci. Votre avis là, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout de ce que vous pensez. Vous, votre avis a changé quoi pour un Ivoirien ou bien a changé quoi dans la Côte d'Ivoire?
Votre avis à vous, là, ça a changé quoi dans la Côte d'Ivoire ou ça a changé quoi dans la vie d'un Ivoirien? Parlons peu, parlons bien. On voit bien le développement sur le président Ouattara. On voit bien l'évolution sur le président Ouattara. Mais si Voltaire, il a dit Nana Addo premier, effectivement, on va voter cette loi-là. Celui qui n'est pas content de déménager de la Côte d'Ivoire. Moi, il a dit ici, si vous les gars là, vous décidez de déposer vos pièces d'identité et puis ne plus être ivoirien, moi, Chris, je vais danser, je vais acheter peu, je vais tuer peu et puis je vais distribuer viande à tout le monde. Parce que quand vous êtes ivoirien là, mais vous êtes inutile et nuisible à la Côte d'Ivoire. Donc si vous décidez de ne plus être ivoirien là, nous on est tranquille. Qui va aller vous demander pardon? Qui va aller vous demander pardon? Vous êtes inutile et nuisible quand vous dites vous êtes ivoirien. Si vous dites que vous partez là, que vous ne voulez plus être ivoirien, que vous déposez vos pièces d'identité, qu'est-ce que ça a changé? Quelqu'un qui est inutile et nuisible, il n'est pas là, ça change quoi? La présence est égale à l'absence. Qu'est-ce que ça change? Vanfan Koulio. Voici des personnes qui veulent détruire le pays et puis veulent que nous on s'asseye pour rigoler avec eux. Ils veulent qu'on s'asseye, non? Comme tu as un côté baoulé, hein, il faudrait que tu regardes un peu, tu vas trop dans ton côté, c'est nous faut. Hey! Je suis la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai un côté, je suis la droiture et la vérité. Et la vérité, c'est Addo. La vérité, c'est Addo. Et la vérité, c'est Addo. Mais ceux qui font les demandes là, de toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter le direct. Hein. Il est 19h. Vous-même, vous savez, mais demain, nous serons là. Hein. Demain, on fera un direct. Il n'y aura pas 2 jours là. J'ai pris quelques jours. J'ai des RTT là. C'est les congés. J'ai pris ça. Donc, j'ai 7 jours là, je ne travaille pas. On va bien s'amuser avec l'opposition là. Les bandes de vauriens comme ça. Et ils viennent s'asseoir là, ils pensent que nous sommes au stade de gris-gris. Nous, on n'est pas en train de faire gris-gris. On n'est pas en train de jouer au football. On est en train de parler de l'avenir d'un pays. Voici les gens qui, grâce au président Ouattara, leurs enfants ne marchent pas 1 heure pour aller prendre le bus pour aller à l'école. Il y a des bus qui passent dans les communes. Est-ce que vous savez ça? Devant les portes, là, les gens marchent juste, même s'ils sortent de leur maison, s'ils ont trop marché, c'est 15 minutes ou 10 minutes. Ils ont l'arrêt de bus. C'est Addo qui a fait ça. Alors qu'avant, ils avaient les enfants qui marchaient 1 heure, 2 heures pour aller prendre le bus à l'autre bout. Ça épuisait même l'enfant. Il marche pendant 1 heure ou 2 heures pour aller prendre le bus. Il est épuisé pour aller au lycée ou au collège de l'autre côté. Et après, ça fait qu'à midi, là, même si l'enfant n'a pas l'argent, la maman n'a pas pu lui donner l'argent, l'enfant ne peut pas venir manger à la maison et retourner. Il est obligé de rester le ventre creux, finir les cours et puis rentrer, faire encore le trajet de 2 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a les écoles à proximité qui permettent le déplacement facile aux enfants. D'autres même n'ont même pas besoin de bus, ils marchent seulement, ils sont à l'école. Et puis vous allez venir dire que vous n'aimez pas l'homme qui est en train de faire ça, et puis nous, on va vous regarder. Mais nous, on s'en fout de vous. Nous, on s'en fout de vous. Vos enfants sont là-bas, ils profitent de toutes les réalisations qu'Addo fait. Ils profitent de tout. Et puis vous êtes en France ici en train de lutter pour dire qu'on n'a qu'à la néver. Allez-y la néver. Moi, je vous donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des garçons, allez-y. Vous ne connaissez pas le chemin, c'est 6 heures de vol. Allez-y. Le pays est gouverné et très gouverné. Celui qui joue aux oifs, il sera bien maté. Tu femme, tu seras bien convoqué. On ne joue plus. Le pays n'est pas un jouet. Tu vas commettre, tu deviens un obstacle, on t'allume sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez le monopole de la catch. Mais nous, on a la catch. Hein? Nous, on a ça même. C'est naturel. Nous, on n'est pas allé apprendre. C'est naturel. Tu viens te jouer les soifs, on va te récupérer. On va te manger comme des beignets aux crevettes. Et puis, ça ne chauffe pas. Ils pensent que ce sont eux qui ont l'art oratoire. Ils vont venir s'asseoir. Mais pourquoi quand ils vous trouvent sur des panels là-bas, vous descendez? Restez. Quand ça m'arrive d'aller sur les panels de mes frères, que vous montez là-bas. La dernière fois que j'ai trouvé, c'est pas que Kaza ou bien quoi là, chez Fils du Noble là-bas. Il était là-bas, Flavio, là, en train de raconter leur vie. Il a fait des demandes de surmonter. Quand il a commencé, Kaza qui parle beaucoup quand il est devenu
Il est devenu muet. Il a muté son micro quand Fils du Noble était mort des riches. J'ai fait que 10 minutes. Flavio, là, il est descendu. Vous pensez que vous avez la tchatch. Parce que les gens de Gbagbo ça vous dit, ah non, les nordistes, ils sont illettrés. Vous faites allusion à nos grands-parents. Nos grands-parents du Nord. Là. Eux, ils ne sont pas partis à l'école. Ils ont fait l'école coranique. Ils n'ont pas fait l'école française. Mais nous, nos parents, là, nos papas, là, ils ont fait école. Nous, on a fait les écoles. Alors, vous pensez que dans votre tête, là-bas, les nordistes, c'est des gens qui ne sont pas illettrés, dans le timing, ils ne savent pas s'exprimer, ou alors ils ne peuvent pas être... Allez! Vous vous trompez, hein? Vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, hein? Que non, mon cher. Regardez ceux qui gagnent les grands concours. C'est tous les petits du Nord, hein? Dictés, machin, qui vont là. Mais nous, on vous attend sur les réseaux sociaux. Vous fuyez tous les jours. Il a dit que cette fois-ci, là, l'adversaire est de taille. Et le combat est de taille. Les années passées là-bas, là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils avaient pensé qu'il n'y avait que des illettrés au Nord. Parce qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux pour qu'on puisse s'exprimer comme on le fait maintenant. Mais maintenant, il y a des réseaux sociaux. Quand vous mettez un mensonge, là, nous, on vous déconstruit sur ça. Nous, on n'est pas comme vous. Hein. Les gars qui viennent parler les espèces de français, de dictionnaires comme sous le fel, ils compliquent alors que le message, il est creux. Ils prononcent les mots qui n'ont pas de sens. Ah non? Nous, quand on utilise une phrase, la phrase est dans un contexte avec son sens. C'est ce qu'on dit, tu es allé à l'école, tu n'es pas allé vers l'école. On ne parle pas de façon creux. Quand on s'exprime, la phrase est dans un contexte avec un sens. Alors que vous, quand vous vous exprimez, la phrase est à part, le contexte se trouve derrière et le sens est au milieu. C'est creux. Du coup, on ne sait pas ce que vous dites. Et c'est vous qui voulez faire la morale aux gens. J'ai dit à l'autre, là, regarde, il faut aller te documenter. Ce que tu viens de dire là, c'est archi faux. Il est resté en train de parler, il a dit, hey, où tu es là, il faut te documenter. Il a lu sur Google, il dit, oui, c'est vrai ce que tu as dit. Il a dit, mais voilà, il faut vous documenter, documentez-vous. Vous venez affronter les enfants d'ado, documentez-vous. Parce que les enfants d'ado, là, nous sommes à un haut niveau. C'est un level. Il faut se documenter pour nous affronter. Voilà Kokora qui vous malmène là-bas sur les plateaux télé. Vous parlez, dès qu'il prend la parole, il vous malmène là-bas. Hein. Nous, on s'en regarde, on rit seulement. Mais c'est vous qui aimez vous jouer les gangabas. Il n'y a rien en face. Famille, on va se dire au revoir. Puisque demain, nous serons là. Le grand frère Voltaire, c'est comment? Tu es rentré où, grand? Tu avais voyagé? Et dans ces 2 jours-là, je ne sais pas si les gens attaquent les personnes qui montent chez moi ici. La grande sœur Massa est malade. À qui je claque le bisou. Je claque le bisou à ma grande sœur. Propre établissement à toi, la grande sœur Massa. Je sais que tu écoutes. Voltaire, bonsoir. Voltaire. Ou bien Voltaire, c'est pas qu'il est monté. Aïe, mais Voltaire. Bonsoir. Ok. Alors, donc, il ne sait pas qu'il est monté, alors, ok. Donc, on va faire un gros coucou à ma grande soeur chérie, à la grande soeur Massa. Bisous à toi, grande soeur. Propre établissement, porte-toi bien et reviens-nous en pleine forme. Et puis, il y a Dawson aussi qui est un peu occupé ces jours-ci. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il est reparti en déplacement. Allô, ma petite soeur. Oui, comment tu vas, mon grando? Comment tu vas? C'est quoi ce truc? Tu m'entends? Oui, là, c'est mieux, là. Je vais bien. On dit quoi? Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps, hein? Ah, ça fait longtemps, hein? Non, j'étais trop chargé, j'étais trop pris, c'est pour ça. Ah oui, je m'en doutais. Mais là, maintenant, je suis là. Non, ça se passe bien, non?
Je suis là maintenant. Mais les enfants d'Ado, là, on travaille. Oh. Attends, il y a un truc qui va pas sur mon téléphone là, attends. Ah, les enfants d'Ado, là, on travaille. Hein. Souvent, on voit les personnes, ils sont en congé, ils sont en vacances. Après qu'ils reprennent. Moi, c'est ma petite sœur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai un souci avec mon téléphone. De toute façon, je te recontacte, ok? Quitte sur TikTok et puis tu reviens. Je te recontacte. Ok, ça marche. Ouais. Je sais pas ce qui se passe sur mon téléphone. C'est vrai, il y a un truc bizarre en tout cas. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. C'est l'effet de leur gris-gris là, mais ça n'a pas marché. Leur gris-gris là, ça ne marchera pas. Moi, je vais parler à ma petite Les sœur. gens veulent faire gris-gris sur les Sénoufos. Vous n'êtes pas bien renseignés ou bien? Les Morocontents là, au lieu de se battre pour le pays, ils se battent contre le pays. Vous voulez Hein? attaquer Comment on peut suivre des gens comme ça là? les Sénoufos eux-mêmes là même, ils sont nés à SA. Ils ont même pas de fierté, ils ont pas de dignité. Ils poussent les gens à venir insulter leur propre pays, leur propre président. Et puis ceux-là, on va leur confier le pays. Jamais de la vie. Même chant de manioc, Wallahi. on ne pas à ceux-là. Chant de manioc, on va pas les Non, mais moi, ce qui me plaît, petit, c'est que tout ce que tu dis, ça se réalise. Tu as vu ça depuis longtemps. Bah oui. Moi, je t'ai dit, les gens doivent voir en toi une boussole. Parce que tout ce que tu dis, ça se réalise. Tu es une visionnaire. Tu vois les choses arriver. Tu analyses et tu vois les choses. Ouais. Tu vois, donc franchement, s'ils sont des vrais Ivoiriens, ceux qui se reconnaissent vraiment en tant que fils de Côte d'Ivoire doivent te suivre. Celui qui va contre toi, là, c'est l'ennemi du pays. Voilà. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, comme on appelle, les critères qu'il faut pour être là où Papa Ado est, que tu vas aller prendre des gens de l'extérieur venir, que des gens même que toi-même tu pourchassais hier. Des gens même que tu éliminais physiquement hier, que tu détestais hier. Aujourd'hui, subitement, comme ça, par coup de bâton magique, ils sont devenus tes alliés. Hein, jusqu'à même vous dites bonne nuit, marché tous les soirs. Oh, ça là, c'est stratégique. C'est pour encore vous allumer demain, c'est ce qu'ils ne savent pas. C'est pour les bien allumer. Ah, on vous a raté hier. C'est vous qui avez fait qu'on vous, aujourd'hui, ils comprennent pas, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Moi, que Dieu touche leur cœur et que leur cerveau se remette en marche. Leur cerveau se remette en marche pour qu'ils comprennent l'enjeu de la chose. Voilà. Petite sœur, je vais te laisser. Je vais finir mes trucs là vite fait, et puis après, on se rattrape. Ok, ça marche, grand. Force à toi, que Dieu te bénisse. Et s'ils veulent là, ils n'ont qu'à tous se mettre ensemble, aller contre toi là. David de Goliath, on a bien vu, David était petit, hein? Mais il a massacré Goliath, non, ou bien? Voilà. Merci beaucoup, mon grand. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain. Et en pensant à la grande sœur Massa, franchement, que Dieu lui apporte la santé, qu'elle se rétablisse vite, qu'elle revienne. Elle nous manque. Je vais même lui envoyer un message sur son TikTok, là. Oui. Voilà. Et puis le petit Yacouba Dawson, là, il est où même? Dawson n'est pas là, sa fille est là, donc... ah ouais? Voilà. Oh. Mais il était là la semaine dernière. Mais ok. Mais là, je vais à mon sport, là. J'ai fini mon sport et puis D'accord. Voilà. Okay, ouais. Bon sport. Allez, bonne soirée à toi. Que Dieu veille sur toi. Et puis, Adolfo Saya. Adolfo tout. Ouais. Adolfo Saya. Merci beaucoup, grand. Merci d'être passé. Même champ de manioc, les gars là ne peuvent pas diriger ça. Okay? Même dans le champ de manioc, on ne les même pas. J'ai dit, le seul palais que Gbagbo aura le temps de voir, c'est le palais de la culture. Quand Isha Kone va aller faire son concert, c'est là-bas qu'il va être. S'il n'est pas au palais de la culture, il va aller au palais des sports. Ce n'est pas palais présidentiel. Donc, ils n'ont qu'à arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là. Voici des personnes, si eux, ils ne sont pas au pouvoir, il faut que le pays se gâte. Pour qu'on sente qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir. Mais vous n'allez jamais être au pouvoir. Moi, je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, écrivez. Avant que Thiam, là, ces histoires de trucs vont sortir, avant que Atu Banga va casser le drap de Thiam, moi, je faisais déjà les directs sur lui et je disais qu'il avait la double nationalité depuis le mois de, enfin, depuis l'année 2023. Je disais que Thiam ne peut jamais être candidat sur la liste électorale. Je l'ai nommé le brouteur du PDCI. Je disais qu'il avait la double nationalité et qu'il ne pourra pas remplir les conditions. Et puis voilà, ça s'est passé, hein. Et ça, c'était en 2023 que je disais ça déjà. Quand je faisais les dossiers Thiam, c'était en 2023. Et je l'ai dit, j'ai dit écrivez et puis gardez. Et j'ai dit aussi que Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. J'étais l'une des premières personnes ici qui a dit que Gbagbo Laurent, son parti politique ne porte pas son nom. Aujourd'hui, tout le monde dit que son parti ne porte pas son nom. Mais moi, je le disais ici déjà en 2023. Donc, ils ne seront jamais sur la liste électorale. Ils ne remplissent pas les critères et les conditions. Ils ne seront jamais.
Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro. Et je vous dis, depuis l'année dernière, je vous dis que le président Ouattara, là, moi, il a déjà fêté sa victoire. Je vous ai dit que Ado, là, il a été réélu. Là, en octobre cette année. J'ai fêté la victoire d'Ado en 2024. Et je vous dis que nous, on va aller faire juste ce qu'il faut par la formalité. Mais vous voyez que toujours, je vous dis, on va refaire la danse de l'investiture en décembre. Et je vais me reposer après. Je vais reprendre cette fois-ci pour demander à ce que le titre de séjour vienne. On va parler de ça, parler de ça, parler de ça, parler de ça jusqu'à... Ado, il est déjà réélu. Hein? Tout ce qui est en train de se faire, c'est des formalités. C'est comme si l'année dernière ici, le 18 avril 2024, où il devait faire sa sortie, où tout le monde pensait qu'il allait dire non, il ne va pas se présenter cette année. Moi, je vous ai dit, Ado, c'est notre candidat. Hein? Je n'arrête pas de vous dire ça tous les jours. Je vous ai toujours dit, Ado, c'est notre candidat. Je vous ai dit que Ado est candidat. Il suffit juste de lire entre les lignes. Est-ce que Adama Bitoro, lors de son interview, là, il n'a pas répété la fois qu'Ado est candidat? Ado est notre candidat. Hein? Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens, ils sont là, ils racontent tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai confiance à mon parado et puis j'ai confiance à mon esté. Ado, c'est notre président. Pour là, la 2025, là. Ado est candidat. Et puis, il a déjà gagné. Donc, les gens qui sont en train de faire leur bruit de couloir, qui racontent tout et n'importe quoi, ils n'ont qu'à raconter. Chacun est libre de rêver. Moi, je dis que les gens sont libres de rêver. Hein. Qui je suis, moi, pour empêcher le rêve des gens? Qui je suis pour empêcher le rêve des gens? Je ne vais pas empêcher les gens de rêver. Mais une chose est sûre et certaine, là. Moi, quand je dis quelque chose, là, si ça a pris tout mon cœur et ma tête, là, c'est ça. Ça ne passe pas à côté. Et je vous dis que le RHDP, on n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Moi, il a déjà dit, hein, écrivez ça et puis gardez ça quelque part. Parce que quand ça va commencer à arriver, là, vous allez dire, ah, il y a une fille là qui nous a dit. Nous, on est là. Hein. Le pouvoir que vous voyez là, on ne va pas quitter le pouvoir maintenant. Hein. Moi, je vous dis, la seule personne qui a peut-être dit qu'il va aller se reposer à la longue, c'est peut-être que ce serait Bois. C'est Bois qui a peut-être dit, bon, mes enfants, j'ai confiance maintenant à vous, vous pouvez continuer. Moi, je suis là et puis je vous regarde. Sûrement, c'est lui. Mais nous, au RHDP, on est là. Hein. Lisez entre les lignes, on est là. On ne bouge pas. Parce que le peuple même ne veut pas qu'on parte. C'est le peuple qui ne veut pas. Et quand le peuple est avec toi, qui peut venir bousculer? Le peuple avec le RHDP, on l'a vu à Ebimpe. Ceux qui disent qu'ils sont plus aimés qu'Ado, on les voit quand ils font les sorties. Le peuple ne les accompagne pas. Même quand ils font les marches en Côte d'Ivoire, il n'y a personne. On va seulement parler de la diaspora parce qu'ici, ils peuvent dire non, il n'y a pas beaucoup de personnes, ou bien les gens sont au travail. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi les gens ne sortent pas? Mais pourtant, ils sont sortis pour Ado. La réponse est là. On est encore là. Nous, au RHDP, on est là. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas essayer les coups bas, ils ne vont pas essayer de salir, mais on sera là, nous, pour répondre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Moi, tout récemment, là, j'ai fini un direct, là, je crois, il y a 2 ou 3 jours de cela. Il y a un gars qui a parti me laisser un message. Il a raconté un tas de trucs avec les insultes. J'ai regardé, j'ai rigolé. Hein. Il a dit, mais toi, tu ne me connais pas, il est bloqué. Mais avant ça, là, qu'est-ce que les Maliens et puis les Burkinabés ne m'ont pas fait ici? Ils vont sur ma page, ils téléchargent mes photos. J'avais une photo là où je faisais du sport. J'étais en club sportif. Je courais, j'avais transpiré parce que j'étais dans la rue, je faisais du sport, puis je me suis snappé, puis j'ai publié. Ils sont allés faire capture d'écran de comment on appelle, de la vidéo. Et puis ils sont allés mettre, je ne sais pas si c'est huile rouge. En tout cas, c'est quelque chose de rouge. Avec poudre rouge. Ils ont mis les coris plantés. Sur ma photo, hein. Et ça, je vais vous expliquer. Planté coris dessus. Et puis, ils ont attaché un truc, fil noir, sur des bâtons. Ils ont planté dessus. Et puis, ils ont pris photo. J'ai ça encore. Et puis, ils m'ont envoyé en une bosse là sur TikTok. La personne a publié sur sa page et puis m'a transféré ça sur TikTok. Et puis, m'a laissé un message écrit. Que si moi, je continue de parler de l'AES là, moi, il me donne 3 jours. Il a dit, mais soeurs, ils font rien. J'ai écrit un message, j'ai dit, regarde, je n'aime pas ça. La photo que tu as pris pour aller mettre tes trucs là, c'est pas joli. Parce qu'il est en train de faire du sport. Et puis, tu as fait capture d'écran de où je faisais du sport là. Attends, il t'a envoyé une belle photo de moi. Et puis, tu vas reprendre ce que tu as fait. Il essaie d'aller regarder une belle photo. Et puis, je l'ai envoyé photo là. J'ai dit, ça là, ça me plaît. Parce que si tu veux me faire des trucs, il faut prendre une belle photo quand même. Parce que je courais, je transpirais, et puis tu allais faire capture d'écran de où j'avais fait sport. Mais ça là, c'est une belle photo.
Tu as le temps de mettre tes gris-gris là-dessus. Mais tout ce que tu veux, au moins, la photo, elle est belle. Il m'a insulté que moi, je suis bête. Toqué. Et puis, il m'a plus écrit. J'ai dit, toi, tu penses que toi, t'es toqué. Où t'arrêtes, toi, ta folie, là. Pour moi, là, ça commence là-bas. Toi, tu penses que moi, t'as venu me dissuader tes bêtises. Moi, j'ai tué quelqu'un dans ta famille, là-bas. Toi, tu as pris ma photo pour aller me faire quelque chose. Toi, tu es de ma famille. Tu sais d'où je viens. Ils sont pleins comme ça qui ont essayé. Sans compter les injures des gars. Alors, les injures des gars et les menaces, on n'en parle pas. Tout récemment, il y a rien qui a envoyé. Toi, on t'a placardé dans nos bureaux. On a mis ta photo en affiche dans nos bureaux. Le jour où Ouattara quitte le pouvoir, tu ne pourras pas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. Il y a se plaisanter. Le jour où Ouattara quitte le pouvoir, tu ne pourras pas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. J'ai dit, toi, tu penses que vous allez voir le pouvoir. Bah, il y a des trucs comme ça. Parce qu'eux, ils se sont dit quoi? Comme c'est une femme, si on va lui faire ce genre de choses, elle va avoir peur, elle frappe, elle va arrêter. C'est mal connaître. Moi, femme, mais garçon dans le cerveau. Morale d'acier. Toi, tu es Dieu. Féticheur même, Dja. Féticheur, Dja. Marabout, Dja. Il est féticheur, mais Dja. Il n'a qu'à tout faire pour ne pas Dja. C'est toi qui m'as mis sur terre, c'est toi qui m'as mis au monde. Toi, tu es Dieu. Le plus grand marabout de Séboul, qui a pris ses chaussures pour taper, qui a donné date, qui est Adova Djara. Ce n'est pas lui-même qui est parti là. Il n'est pas marabout. Les gens viennent. Moi, les trucs que vous faites là, vous effrayez vous-même là-bas. C'est pas ça qui va m'arrêter dans mon combat pour Ado. Hein? Moi, je vous ai dit, moi, je suis Sibok. Moi, j'ai un moral d'acier. Le moral d'acier que j'ai là, et c'est que moi, j'encaisse. Avec le cardio que j'ai, je ne pense pas que toi, tu puisses avoir ça. Toi, tu as m'effrayer. Tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Dans l'affaire d'Adra, toi, tu as venu m'effrayer. Toi, tu as vu la bataille que les gens ont fait ici. Toi, tu as vu ce que les gens ont subi. Toi, tu as venu m'effrayer. Et, petit, la photo là, tu veux moi, je t'envoie des belles photos. Tu vas peut-être faire ta branlette là-dessus. Je t'envoie des photos. Il ne faut pas parler d'Ado. Quand vous parlez de vos Ibrahim Zentok, quelqu'un va vous dire là-bas pourquoi vous parlez de lui. Fatia, bonsoir. Tu viens d'arriver, ma chérie. Famille, je vais vous dire au revoir. Nous, on va s'attraper demain. Demain, pour un direct de la gloire. On viendra faire un direct demain, Inch'Allah. Je tenais à dire merci à Alice, à Big Traoré, Cora Abou qui est passé, soit salué. Mon grand frère Voltaire, soit salué. Soit salué. Pourquoi j'ai enlevé mes lunettes? Hein? Mon grand frère Voltaire, soit salué. Ma Bichette, soit salué. DCA, soit salué également. Dobil, Mohamed. Abdoulaziz, soit salué. Merci la France, soit salué. Merci la France était dans le transport. Mister Demb, soit salué. Afissi Ebo, soit salué. Je tenais à remercier tous ceux. Guido RHDP, soit salué. Merci à tout le monde, merci pour votre présence. Merci à tous ceux, donc, je ne pourrais pas citer les noms. Monsieur Touré, soit salué. Sarah Ouattara, soit salué. Merci beaucoup pour votre présence. OBM, bonsoir. Merci à tous pour vos présences. Et nous ferons une sortie demain dans la matinée. Dougutiki Karamoko, bonsoir. Merci merci également au grand frère Fakoli. Bonne soirée à toi. Bonsoir, vieux père Jacob. Merci à tout le monde, merci. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous. Et puis, restons tels que nous sommes, soyons vigilants. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles, soyons soudés. Ce n'est pas le moment de nous donner des coups de pied dans le dos pour créer des frustrations et puis recréer la division. Kadi Sekongo, sois salué. Restons soudés, main dans la main pour les élections 2025.
Kado va s'asseoir là. Si vous voulez, là, tabassez-vous sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont en train de faire parler beaucoup, là. Kado sera réélu, là. Et il va finir son investiture. Si vous voulez, là. Moi-même, il peut vous donner des gants. Parce que moi, il fait la bosse anglaise. Et puis, en plus, j'avais fait taekwondo avant. Voilà. Maintenant, il fait la bosse anglaise. Quand Ado sera réélu, là, si vous voulez, là, moi, il peut vous prêter mes gants. Et puis, vous allez prendre siffler, siffler. Que ça commence. Et puis, battez-vous. Il n'y aura personne pour vous séparer. Il n'y a pas élection. Ado a été réélu. Vous battez quand vous êtes fatigué, vous vous reposez. Si vous jugez bon que vous devez reprendre, je siffle encore. Et puis, c'est parti. Si c'est ce que vous voulez. Pour l'instant, là, faites semblant, même si vous ne vous aimez pas, faites semblant de vous aimer pour travailler ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne soutiens pas quelqu'un dans parlable ici. Non, celui-là a tort, celui-là a raison. Je ne suis pas dans ça. C'est un conseil de façon générale. Alors, Bamba, c'est un Bafama Dosso. Ah, le Koyara là. Bonsoir. Le Koyara là, vous avez le nom de... C'est quel nom tu es venu me sortir ici là? Mamba Fama Dosso. Toi, tu es Koyara. Ça, c'est ce Dosso, c'est Worodougou. Vous m'envoyez les loups noms ici que j'ai du mal à... Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup au Koyara. Je vous fais de gros bisous. Hein, mes John là. Et puis, je vois beaucoup les Diakassa. Hein, ce sont les parents de mon papa. Mes grands-parents là. Soyez salués depuis vos positions. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos soutiens. Et on se donne rendez-vous demain où nous allons décortiquer la sortie de Soro Kibafuri Djom. Et puis aussi également la sortie d'un groupe de jeunes de Gore. J'ai les vidéos là, mais bon, on ne pourra pas les décortiquer ce soir. Donc, on va revenir sur ça. Fof Dino. Ah, Fof Dino. Ok. Ok. Merci beaucoup. Big Traoré, gros bisous à toi. Donc, on se donne rendez-vous demain, famille. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il veille sur le président Ouattara, que tous ses ennemis tombent et tous ceux qui souhaitent le mal de la Côte d'Ivoire, que le mal là retourne 1000 fois dans leur pays. Comme ça, vous aurez le temps de contempler le mal que vous souhaitez pour les autres là. Quand ça vous arrive chez vous, vous-même, vous allez prendre rendez-vous avec ça. Et puis, vous allez avoir le temps de savourer si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. Tous ceux qui souhaitent le mal de la Côte d'Ivoire, que Dieu retourne ça 1000 fois dans leur pays et dans leurs familles là-bas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous souhaitez le mal de la Côte d'Ivoire, je prends la prière et puis je retourne ça sur vous. Si c'est bon là, dégustez là-bas d'abord et puis on verra par la suite. Voilà. Longue vie au président Ouattara et que tous ses ennemis tombent et qu'ils se mettent en genoux devant lui. Le président Ouattara, que Dieu fasse qu'il ait toujours la tête haute sur ses ennemis. Voilà. Que tout ce qui est tramé dans l'obscurité contre le président Ouattara, ça soit dévoilé. Et puis nous, on sera là, on va voir ça. Tous ceux qui manigancent dans le noir, là, contre Ado, là, que Dieu les dévoile. Ah, Mimi, toi, tu étais là depuis et puis je ne t'ai pas vu. Hein. Bonne soirée, Mel. Comment tu vas, mon cœur? Mimi, tu étais où? Parce que c'est maintenant, je te vois. Merci beaucoup. Mimi, tu étais en embuscade, quoi. Elle a fait des mondes. On va écouter Mimi. Oui, Mimi. oui, tu m'entends? Oui, mais tu étais où? Moi, je ne t'ai pas vu. Oui, j'étais là, mais bon, je parlais pas parce que bon, comme il y avait du mouvement à la maison, Ah, d'accord. je ne pouvais pas ouvrir le micro, oui, Ah, ok. avec les Ça enfants. va? Oui. Et Ah ta petite oui, famille, tout le monde va bien? oui, par la grâce de Dieu, ça va. Que Dieu les bénisse. Ah, merci, c'est moi, je voulais te remercier parce que vraiment, il y a tellement eu une ouverture d'esprit que là, tout est clair, tout est vraiment très clair. Toutes les choses qui sont floues sont devenues claires. Ouais. Donc, dans nos cœurs, franchement, nous-mêmes là, on est vraiment, on est dedans maintenant. Avant, on n'osait pas, mais comme tu nous as tellement ouvert l'esprit, nous sommes tous là, hein, ensemble, derrière le président Ouattara. Et puis, on lui C'est souhaite bien. longue vie à lui.
Merci, merci. santé, prospérité, vraiment. Amen. Qu'il prospère toujours comme ça. Moi, je veux le rencontrer, moi, c'est mon... C'est ton modèle, hein? Ah oui, je veux que Voilà. toute Et ma tu génération votes cette année? fossé. Ah, Ok. Ça me mhm, fait plaisir par contre. Tu t'es fait enrôler. oui. Et c'est ta première fois de voter, hein? Ou bien tu avais Non, voté avant? oui, c'est ma deuxième fois. Ta Deuxième fois. deuxième fois. Ma deuxième, oui. Super. Tu avais voté en 2020 alors? Oui, on était tous Super, à marée orange. super, super, super. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu as Ouais. regardé où tu as mis ta carte d'électeur, tout et tout, hein? Tout est là, en forme. Ah, cherchez vos cartes d'électeur actuellement là. Parce que souvent, Oui. il y a des gens qui sont très désordonnés. Hein. Commencez à les chercher. Si vous voyez que vous prenez tout, vous gardez dans un coin tranquille. Si vous pouvez garder pour tout le monde dans un coin tranquille, c'est bon. Ok. Oui. Donc on se verra à la campagne quand ça va Ah, commencer. ouais, on est là, on garde l'écoute, hein. Tu étais à la marée orange le 14 là, mai Oui, là. non, on était derrière, nous on était derrière là-bas, On oui. s'est pas vu, hein? Non, moi je t'ai vu de loin, mais bon, je n'osais pas, il y avait beaucoup de personnalités, hein. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc on n'ose pas, nous. Moi, j'aime pas les caméras, donc Ah, j'ai dit, d'accord. ah, oui. Je voulais même voir le ministre là. Ouh, il a fait Ah, son le ministre, discours, le le grand Mbappé. discours. Ouais, le Mbappé, non, Le Mbappé. il nous a donné la force, hein. Ah oui, avec son Ah beau oui. discours, oui. Ah, lui, il a toujours eu les beaux discours. Hein. Ah Mais oui, non. justement, lui déstabilise toujours les gars. Oui. Mais heureusement Ils ont heureusement, peur de lui. il se déplace, il vient nous voir, donc Ouais, ouais. c'est déjà Ah, ils ont grand. peur de tous les Mamadou. Ah Il se oui, presse pas. Hein. Quand il s'assoit, il se presse pas. Mais quand il met un coup, bah, ah oui, ah oui. l'adversaire en face, là, même C'est sans fort. qu'il a pris un coup. C'est un discours fort qu'il a fait. C'est Ah, vraiment lui, fort. oui, il a un discours vraiment qui parle. Ouais, 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 ouais. Il est Mais vraiment à la place de la jeunesse. Il est bien là-bas, vraiment. Parce qu'il ouais. fait, il fait du bon boulot. En fait, bon, il Il nous encourage il vraiment faut le à reconnaître, ouais. Il fait avoir du très bon confiance. boulot. Ouais, confiance, Ouais, c'est ça, hein. ouais. Tous derrière le président Ouattara. Et puis, on aimerait bien le rencontrer, surtout s'il entend ça. Faut qu'il vienne nous voir aussi, nous toucher, pour qu'on puisse. Euh, on Ah, mais va, au plus Dieu, on va Inch'Allah, le ça va se toucher. faire. Oui, on va le toucher un peu pour dire merci, papa. Vraiment, c'est grand ce que tu es. Tu es un grand homme. Inch'Allah. Hein, pour que nous Moi, je aussi. disais la dernière fois que si j'ai eu la chance un jour de saluer le Prado, je ne vais pas laver ma main, j'allais mettre dans le moule. Oui, 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 oui. Tu as dit Parce ça que, hier, non? Eh, parce hier, que toi, vraiment. Il dit, il m'a mettre dans le moule d'abord en souvenir. Et puis après, il a dormi 2 jours sans laver ma main. Elle dit, donc tu vas pas te laver. Il dit, l'autre main là, l'autre bras là va me laver. Et tout le monde était à terre. oui, on Et va en le plus, voir. je le pense vraiment, hein. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ah Moi, oui, je m'amuse, mais je le pense. oui, parce que nous, on veut faire partie de l'histoire. Il était de notre temps. Un Ouais. grand homme comme ça. Et si on a la chance de le voir, il faut que ça reste dans les mémoires. Hein, c'est comme tout grand président, hein, il Ouais. faut il nous marque. Et nous, on veut avoir la chance aussi de le toucher, de le saluer, de le rire, de pleurer, et puis il va nous consoler ou je sais pas quoi. Mais lui surtout lui dire merci. Et puis le voir, c'est vraiment, ça sera magnifique. Inch'Allah, Ouais. sûrement, ça se fera un jour. Ouais. S'il entend ça, il faut qu'il cherche à nous voir aussi. Mais Ah, quand il vient en France, on le voit pas, on peut pas savoir quand est-ce qu'il est ici ou là, on n'a pas son programme. Donc, c'est compliqué. ouais, mais Abidjan bon, aussi, c'est compliqué. le jour où tu vas à Abidjan, sûrement, s'il y a une cérémonie, sûrement, tu pourras le voir. Ah Mais oui. ici, comme il vient dans les rendez-vous de travail, Mhm. c'est peut-être pas possible. Mais peut-être que si le jour où tu vas au pays, qu'il y a une cérémonie, que tu as eu la chance d'être invité, sûrement, tu le verras. Pourquoi pas? Ah, Inch'Allah, hein. Ah oui. C'est un grand homme, un Ah, bâtisseur. ben ça, Il est venu, c'est notre miracle ivoirien. oui, c'est vraiment un homme qu'on doit remercier Ouais. de génération en génération. C'est lui, il Ouais. fait partie de la construction de ce pays. Je sais pas comment ne pas le remercier. Je sais pas comment on va le remercier assez. Ah ben on le remercie déjà avec les directs.
Tout ça, Est-ce qu'il c'est un entend même? remerciement. Hein. Et le fait que tu sois là tout le temps quand je suis en direct, mais c'est un remerciement. Comme on peut Amen. remercier Ado, on ne peut pas le remercier avec de l'argent. Notre façon de lui dire merci, c'est les directs, en le défendant et en l'accompagnant dans le travail qu'il fait et en Amen. valorisant ses réalisations, bien entendu. Amen. Amen. Bah C'est oui. qui, en tout cas, ouais, on prie Dieu pour le rencontrer seulement. Il faut que mes Asson yeux. Fofana. Ouais, Oui, ok. Bah, effectivement. je vais te laisser. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut. Oh non, non, moi, mais je vais fermer le panel. Mais comme tu es monté, Ah oui, moi, ouais. je veux toujours témoigner ma reconnaissance. C'est grandiose. Il n'y a pas de mots. Ceux qui sont en train de nous dissuader, qui sont en train de nous distraire, là, ça, moi, je les vois même pas. Hein. Un homme comme ça, on doit le garder jusqu'à la fin même. On va le prendre tout ce qu'il a. Ah, On mais on regarde. continue. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. Tout ce Ado qu'il là, a nous, on le prend dans le creux de nos mains. Oui, Jalousement, de façon soigneuse, pour ne même pas même qu'il y ait une petite égratignure. mais oui. Ah oui. Oh ben non, quand on a ce genre de bonheur là, attends, qui est fou pour laisser un bonheur? On a déjà vu quelqu'un qui a un bonheur quelque part et puis dit non, bon, je m'en fous du bonheur, je le jette. Mais non, on garde le bonheur. Voilà. Nous, on le garde. Sûrement, on va aller à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde prochaine, on va gagner, hein, parce que Ado, c'est le porte-bonheur de la Côte Mais d'Ivoire. oui, c'est le porte-bonheur, j'allais le dire. Hein? C'est le Avec un homme porte-bonheur. comme ça, tout ce qu'on touche Je brille. te dis. Ah, c'est Non, incroyable. ce monsieur-là, il est béni. Hein. Il Mon est Dieu. béni. Oh là là, mon Dieu, sa Tout ce bénédiction qu'il est touche, tellement grande. tout ce qu'il touche. Gloire à Dieu, parce que Dieu l'a placé à un endroit même que les gens qui sont aveugles, il faut que je prie pour qu'ils le voient, qu'ils ouvrent les yeux pour le voir. Parce que c'est la bénédiction, c'est la grâce que, C'est grâce vrai. à lui, Dieu est passé par lui pour bénir la Côte d'Ivoire. C'est Non, ça. un homme comme ça, et j'en ai la chair de poule quand je pense à ça. Est-ce que les gens se rendent compte du bonheur que Dieu nous a donné? C'est une Les gens ne bénédiction. peuvent pas voir. Tu sais, ma soeur, tu sais, dans la vie, là, c'est ce que moi je dis toujours, hein, le diable ne peut jamais se mélanger avec l'ange. Ça, c'est des choses. Si vous voyez, parce qu'une personne comme Ado, là, quelqu'un qui se lève et puis déteste Ado, là, c'est que la personne, c'est un démon, c'est un diable. Ah oui, ah oui. Ah ben oui. Parce que quelqu'un qui est en train de travailler pour le pays, qui ne fait rien, qui ne demande qu'à développer, toi, tu te lèves, tu te mets contre lui, mais c'est que toi, tu es un démon. Ah oui, ça c'est Ah ben, vrai. il y a des choses qu'on ne peut même pas chercher à comprendre. C'est devant nous et c'est clair. Et puis, moi, je dis, Dieu, il donne à qui il veut, quand il veut et à n'importe quel moment. Et il a donné ça au président Ouattara. Dieu regarde le cœur des gens avant de les bénir. Hein, parce qu'il ne peut pas bénir quelqu'un qui a un mauvais fond et quelqu'un qui est fonctionnement méchant. Si tu es béni là, tu vas mépriser les autres et tu vas faire du mal autour de toi, arrête ta fortune, arrête ton savoir. Donc, il regarde les gens à qui il donne. Ceux qui savent qu'ils peuvent utiliser. Et grâce à cette personne, son nom sera glorifié là. C'est à lui qui donne. Quand il a béni le président Ouattara, regardez la bénédiction du président Ouattara. Il déverse ça sur la Côte d'Ivoire. Il développe, il rassemble. On est premier dans tout. Tout ce qu'il fait, il y a la lumière qui jaillit là-bas. En fait, c'est un bonheur même que la Côte d'Ivoire a. Inestimable. Mais oui. Mais les gens qui combattent, ils ne savent pas que ce que le président fait, là, il le fait pour une multitude de générations à venir. Même. Le défaut de l'Africain, c'est ça. Hein. L'Africain, quand il trouve quelque chose de bon à son frère ou sa soeur, il le combat pour détruire cette chose-là. Alors que le blanc, quand il trouve quelque chose de bon à toi, il met à la lumière, il valorise. L'Africain, il trouve quelque chose de bon à toi, il te jalouse. Et il veut te détruire. Pourquoi c'est pas à lui, ça arrivé? Mais il ne se pose pas la question pourquoi Dieu ne lui a pas donné à lui, parce que lui, il n'a pas peut-être le cadio, il n'a pas ce qu'il faut pour avoir ce que Dieu a donné à l'autre. Ça ne lui vient pas dans la tête. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Dieu lui a donné. Hein. Ah, Dieu lui a donné. Hein. Mais avant que Dieu lui donne, là, Dieu l'a testé pendant 18 ans. Il est resté à l'opposition pendant 18 ans. Il a connu toute l'humiliation, tout ce qu'il était possible. Mais il n'a pas baissé les bras. S'il avait baissé les bras, la bénédiction que Dieu lui a donnée, là, il n'allait pas l'avoir. Il a attendu. Au moment de Dieu, Dieu lui a tout donné. Et cette bénédiction, aujourd'hui, nous en profite de cela. C'est pour ça qu'on prie pour lui matin, midi, soir. Pour que Dieu continue de lui donner longue vie auprès de nous. Et qu'il continue de toucher
le cœur de ceux qui sont... Parce qu'il y a beaucoup qui étaient radicaux comme ça, qui ont commencé à venir à la raison, hein, qui viennent un peu. Que Dieu continue à toucher leur cœur pour qu'ils reviennent à la raison. Et oui. Et tous ceux, je te coupe pas, hein, tous ceux qui parlent mal du président Ado, ils ont les malheurs. Ah ben bien sûr. Tous ceux qui prononcent mal, qui parlent mal de lui, Et ont même, les il faut malheurs. dire tous ceux qui complotent. Ah oui, Parce qu'il y a parlé mal et comploté. ah oui, même c'est ça qu'on se rend compte que c'est spirituel. C'est même pas de sa faute Bien à lui. sûr. Il a C'est reçu ça. Et donc, toute âme forgée contre lui sera sans effet. Merci. Il va Enfin, il y a une avancer, personne qui me comprend. il avance. Et puis, c'est comme si il avait un manteau de protection sur lui. Et il avance, il avance, il avance. Tant que Dieu n'a pas dit stop, il avancera. Donc, tous ceux qui sont en train de nous distraire là, moi, ça me fait rire. Parce que quand tu vois le parcours du président, tu te dis que ce n'est pas un homme simple. Il n'est pas simple. Attendez que j'applaudisse ça. C'est pour ça que je veux le voir. Tu es en train de dire quelque chose que moi, je sens et que je dis ça parfois. Donc, j'applaudis encore. Amen. C'est la vérité. En fait, tu dis quelque chose qui est tellement vrai que je me sens dans l'obligation de t'applaudir parce que c'est la vérité ce que tu dis. Le problème du président Ouattara, c'est spirituel, c'est une histoire de Dieu. Les gens n'ont pas compris ça. C'est ce que, souvent, quand je suis en direct, je prononce ça. J'ai dit, celui qui s'attaque au président Ouattara aura toujours honte parce que Dieu ne permettra pas. Quelqu'un que Dieu a pris et puis il a mis au sommet de quelque chose. Toi, tu quittes là-bas, tu dis non. Toi, tu vas faire descendre la personne, tu vas humilier la personne. Mais tu n'auras que la honte. Tu auras la honte. Tu auras la honte. Parce que tous ceux qui l'ont fait, au jour d'aujourd'hui, subissent l'humiliation, subissent beaucoup de choses. Et puis, généralement, quand tu as ces genres de bénédictions que Dieu te donne, tu ne parles pas. Les gens sont surpris. Ah, donc, lui fait, tu ne parles pas. Mais lui, il sait. Il y a des gens, là, quand vous leur faites les choses, et puis ils ne disent rien, ils savent pourquoi ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que ce que tu as fait, là, tu vas payer ça. Lui, il n'a pas besoin de parler. C'est Dieu qui va te frapper. C'est le cas du président Ouattara. Tous ceux qui complotent contre le président Ouattara, ils sont tous démasqués, tous dévoilés. Souvent, il y a des personnes même là, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les arrive. Ils sont là-bas comme ça, puis eux-mêmes là, ça les pousse et puis ils sortent pour venir gâter le point. Moi, je dis, ah, mais les gens là, qu'est-ce qui les arrive? Ah, ce qui les arrive, là, c'est l'affaire de Dieu. C'est ça Ah, mais c'est même. la vérité. Avec Ado, là, si tu n'es pas sincère, tu n'es pas franc, et que tu te mets dans l'affaire d'Ado, là, tu seras toujours dévoilé. Toujours. Moi, il y a toujours dit ça, hein. Si tu n'es pas toi-même. sincère, tu n'es pas franc, tu seras toujours dévoilé. C'est ça. Eux-mêmes, ils viennent avouer. Ils disent des choses. Ah oui. Oh, j'ai dit non, 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 non. Dieu avec Ado. Ils vont parler, ils vont tout dire. Ils vont se mélanger, ils vont se détester, ils vont tout avouer. Et Je te notre dis. papa Ado, il est là, il les observe en silence. Il est là, serré, imperturbable. Il ne dit pas. Aïe, aïe, aïe. Qui peut contester contre Dieu? Qui peut Ah. contester? Quand Dieu a mis la main trop lourde, ils peuvent rien, ils peuvent rien, ils peuvent rien. Et ça les démange, ça les C'est ça qui leur fait mal. agite. Ils sont agités parce qu'ils peuvent rien. Ils Mais peuvent pas toi, il faut voir s'approcher. Thiam. Il est venu là. Tous ces trucs qu'il a fait, regarde. Oh, Regarde, lui, c'est regarde mon comment lui-même il chéri, est hein. exposé. Lui, c'est mon chéri. Je t'ai dit, il Donc, faut me ton le chéri laisser. Thiam là, regarde comme il est exposé. Ah, ben, peut-être qu'il faut un mariage pour calmer Thiam, donc on va C'est demander ça. à d'autres de te marier avec Thiam alors. Mais il faut voir comme il est exposé. Il a Il est compris. exposé. Je Il pense a qu'il a commencé des compris. choses et pour lui-même il s'est exposé. C'est Voilà. comme ça. Le Mais président je Ouattara, pense, quand tu t'attaques à lui là, tu t'exposes. oui, Ah, tout de ça, suite même, ça va pas loin. ça va pas loin. Tout de suite, c'est de là, là. Mm. Donc, Je on pense va que M. Thiam, il va se calmer. Il va se calmer. Je pense qu'il a commencé à se calmer, comprendre et que les choses ne sont pas simples. Et Thiam, que moi, voilà, il s'est calmé. Thiam, c'est pas calmé. il va se calmer. Aïe. Mais en tout Et cas, il n'est pas calmé actuellement. ça a fait de Dieu. Mais il Il ne peut peut rien rien. faire de toute façon. Qu'est-ce qu'eux là même ils peuvent faire? Ils ne peuvent même pas faire cuire un œuf. Il va se calmer. On va se marier, il va se calmer. Ah, voilà. C'est qu'il aura beaucoup de mariages alors. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur un panel une fois, mais Christo, on va voir le Prado, il va te marier au brouteur. Comme façon Nadir Baba s'est marié avec Gbagbo là. Comme ça, au moins,
il aura des intérêts, des intérêts à protéger. Et puis, il a dit, mais toi-même, tu m'aimes pas. Hein. Toi, tu me regardes, c'est au brouteur que toi, tu vas aller me donner un baril. Moi, le brutal, là, c'est son chorobi même qui me plaît. Toi, tu veux me donner un mariage au brouteur? Non, mais tu m'aimes pas. Si, c'est toi qui vas le calmer. Oh, ça, on a rigolé un petit peu. Et puis bon, voilà. Il dit, mais tu m'aimes pas. Hein. Non, il a vu que ce qui est devant est trop fort. Il a reculé un peu. Non. Mais attends. Bon, toi, tu es une mouche. Et puis tu dis, ouais, tu es un poussin. Et puis tu dis, je vais me balader devant un lion. Bon, un poussin s'élève, il dit, il va marcher devant un lion. Bon, ok, il n'y a pas de drap. Il faut partir marcher. On dit Ok, un marcher. décideur, un décideur. S'ils sont deux dans le monde, le deuxième, c'est Ado. Ah, ça. Mais toi-même, il faut regarder hein, quand il va dans les pays du tiers-monde, là. Les grandes, enfin, les présidents, même quand ils saluent le président Ouattara, c'est un truc que moi j'ai beaucoup remarqué. Quand ils saluent le président Ouattara, on a l'impression qu'il s'incline, il se penche un petit peu. Même s'il ne met pas la tête complètement en bas, on voit un peu, tu vois, le geste du respect, là. Ouais, C'est ce qu'on voit beaucoup. c'est fort, c'est fort. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. C'est pour ça que j'ai dit une fois, j'ai publié une vidéo où Ado saluait une autre personne qui s'était un peu abaissée. J'ai écrit la puissance salue une puissance. S'incline devant la puissance plutôt. La puissance s'incline devant la puissance. Non, Ado, c'est un Dieu donné. Dieu donné. Ado, c'est un Dieu donné. Les personnes comme le président Ouattara, on les a une fois sur 5 ou 10 siècles. Ah oui. On les a pas presque tout le temps. C'est-à-dire que je pense que dans un pays, Dieu, il regarde et puis donne une bénédiction sur un siècle, sur 3 siècles ou sur 4 siècles. Il va nous donner quelqu'un comme ça. Et chez nous, là, c'est Ado qui l'a envoyé. En tout cas, pour l'instant, là, on n'a pas encore vu celui qui vient après, qui viendra après. Peut-être qu'ils sont préparés, hein. Mais pour l'instant, c'est Ado l'étoile. Il faut qu'il brille. Jamais être comme Ado. Il brille jusqu'à ce que Dieu même vienne le prendre. Mais Dieu, je sais que Dieu va le laisser longtemps pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre le haut niveau qu'il veut, On là. prie pour ça. On prie pour ça. Qu'il ait la force. Ami, Surtout, ami, ami. qu'il augmente, il soit la protection toujours spirituelle. Parce que sa protection, là, c'est pas simple. Mais Parce attends, ma chérie. Toi, tu as fini de parler. Quand tu as la protection divine avec toi, qui peut venir dire le contraire? Mais il faut être fou pour venir te battre avec une personne qui a la protection de Dieu. Mais attends, c'est comme si toi, tu es en train de dire que ce que Dieu a fait là, lui, il a mal fait. Mais non. C'est ça. Tu vas pas venir nous dire que ce que Dieu, lui, il a fait, il a mal fait. Mais si tu t'en prends à une personne, c'est pour ça que j'ai dit Dieu donne à qui il veut, à n'importe quel moment et à tout moment. Maintenant, quand Dieu donne, et puis toi, tu viens attaquer la personne à qui Dieu a donné le pouvoir d'agir ou de travailler là. Mais c'est Dieu lui-même qui te frappe. C'est ce qui se passe avec le président Ouattara. Dieu a montré, il a choisi le président Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut dire tout ce qu'on veut. Nous sommes un pays où la croyance est au moins à 80%. Que ce soit chez les musulmans et chez les chrétiens. Nous avons une croyance, la crainte de Dieu, où on prie beaucoup Dieu. Donc, les Ivoiriens ont beaucoup prié. Et qu'ils ont demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un qui va veiller sur le pays, qui va diriger le pays et tout. Donc, Dieu a écouté la prière. Et il a envoyé le président Ouattara. Alors, donc, les personnes qui sont en train de l'attaquer, les personnes qui sont en train de faire tout, là, mais c'est ces personnes-là qui vont être dévoilées et ils vont avoir honte. Il ne sera jamais atteint. La preuve, ils le font tout le temps, il n'est jamais atteint. Hein. Moi-même, j'ai pitié de ceux qui attaquent le président. C'est ça. Quand je les vois en train de faire ce genre de choses, j'ai même pitié pour eux parce que je me dis, mais attends, est-ce que ceux-là, ils savent ce qui va tomber sur les têtes? Mais regarde au Mali, là, ça s'est passé il y a combien de temps? Même pas longtemps. Les gens qui ont pris les chaussures, regarde les deux marabouts là. Le premier est parti, et puis lui-même qui a même orchestré la chose, il est décédé cette année. Et puis il est décédé à quelle date? La date qu'il a donnée pour dire que le président Ouattara n'a qu'un truc là. C'est cette date-là que lui il est parti. Lui-même, il est parti. Mais toi, il faut regarder. Oui. La date où lui-même il a dit que le président Ouattara, c'est à cette date-là, lui-même il est parti. Ouais. Toi là, tu expliques ça comment? Si c'est pas spirituel, si c'est pas une histoire de Dieu. C'est ça. Moi, Il faut que quand il voit les gens attaquer le président, là,
Je m'assois et puis je les regarde et puis je me dis, mais salaud. Mais les gens même, on dirait qu'eux-mêmes, ils sont en train de chercher eux-mêmes leurs propres problèmes. Ouais. C'est comme les gens disent que de façon spirituelle, il y a des gens, quand ils veulent quitter le monde, la mort les bipe. Ils vont provoquer les gens. Ouais. J'ai même pitié d'eux. Quand ils commencent comme ça, je les regarde et dis, vous, Dieu va vous frapper. Je suis sûr que le président Ouattara, on lui a dit de ne pas maudire. Parce que s'il sort parole de sa bouche, c'est le même jour que ça va te prendre. C'est ça. Ces gens de personnes ont c'est-à-dire une communication qui est liée déjà avec Dieu. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si la personne était connectée direct, quoi. Oui. Quand tu le vois là, il y a une lumière sur lui. Hein. Mais oui, on sent même que c'est un monsieur qui est saint. Donc, Voilà. quand vous venez, Merci. oui, on sent qu'il est Merci. saint. Bruno. Merci, c'est un homme de Dieu. C'est un monsieur qui est saint. C'est comme un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, on ne peut pas l'atteindre comme ça. Mais tous ceux qui ont essayé, ils ont vu, ils ont reculé. C'est-à-dire, ils voient ça de loin, ils approchent, ils voient qu'après, ils ne peuvent plus approcher. Ils reculent. C'est trop fort, c'est une puissance de Dieu qui est là. Hein. C'est un bâtisseur. Il a une mission. Tant qu'il n'a pas fini sa mission. Tout compris. Ah oui. Il a une mission. Et donc, une personne qui a sa mission que Dieu a donnée, et puis toi, tu veux venir arrêter. Il faut aller arrêter. Tu vas avoir affaire à Dieu lui-même qui l'a envoyé en mission. Oh, quand je pense à Ado, je dors bien, Chris. Ah, quand je dis Ado est là, je peux partir à Abidjan tranquille parce qu'il nous rassure. Ah, Dieu merci. Dieu merci de nous envoyer un homme comme ça pour veiller sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, Dieu merci. Oui. Les gens qui ne savent pas, je demande à ce que Dieu ouvre les yeux. Ouvrez vos yeux, regardez. Que Dieu les permette de voir et de s'aligner. Parce qu'aucune puissance ne peut l'atteindre. Laissez-le. Il va finir ce qu'il a à faire. Si lui-même, il va décider, Dieu lui dira, c'est bon, il va laisser. Mais laissez-le tranquille. Parce que vous faites du mal, comme tu as dit. Quand il commence, après, ça retourne. C'est un retour fort ils reçoivent. Et donc, ils arrêtent. Moi, j'ai beaucoup prié. Hein, et je prie pour lui et je vois la lumière. Que la lumière autour de lui, ce monsieur. Il est dans la lumière. C'est un monsieur qui est saint et propre. Oui, voilà, son âme est pure. Il est pur, son âme est pure. Et donc, quand tu atteins ce stade-là, quand les gens s'élèvent sur toi, ils vont toujours avoir honte. Ils seront toujours exposés. Les gens n'ont pas encore compris ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, comprennent pas. Nous qui avons un peu les yeux, un peu truc là, quand nous on voit ça, là, nous on regarde, nous on a pitié des personnes parce que on comprend tout de suite que tu vas souffrir. Et ta souffrance là, ce serait rendu public. C'est ça qui est grave dans l'histoire. Quelqu'un qui a été envoyé pour une mission, toi tu veux venir déranger la personne. Quand tu envoies une personne pour une mission, tu ne peux pas éteindre l'étoile de la personne. Hein. Tu ne peux pas. Et puis bizarrement, les personnes que Dieu a choisies de cette façon avec ces genres d'étoiles qui sont saints là, sont beaucoup attaquées. Bizarrement. Ils sont beaucoup attaqués, mais ils ont toujours le dessus. Toujours. Toujours le dessus. Et le président Ouattara, moi, je dis qu'il fait partie des humains supérieurs. Oui. Il fait partie des humains supérieurs. Et Dieu lui a vraiment donné tout pouvoir de gérer. Le président Ouattara, il a une mission sur la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Il a une mission. Il a une mission que Dieu lui a dédiée pour la Côte d'Ivoire. Et cette mission, il ne l'a pas encore terminée. Il ne l'a pas encore terminée. Hein. Donc, si vous êtes en train de la m'aider, vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Moi, je vous ai déjà dit, hein, toujours je vous dis ça ici. Je vous dis que Ado, si vous continuez de l'attaquer, vous allez avoir honte. Regardez les babos et autres. Là. La honte vient de partout. La honte. La honte. Et il va de victoire en victoire. Tout ce qu'il touche brille. Tout ce qu'il touche brille. Il est là, le sous-sol devient riche. C'est-à-dire que partout où Ado passe là. Tu as vu? Partout il passe. Ça fleurit. Partout il passe, ça fleurit. Il y a bien. Comme dans la Bible, l'histoire de Jacob, qui était allé voir le frère de sa mère. Où Jacob mettait sa main, tout fleurissait. Le président Ouattara, là, partout il passe. Partout où il passe, ça fleurit là-bas. Ah, tu comprends pourquoi je veux le voir. Je veux le voir. J'ai compris pourquoi tu dis ça.
C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le voir aussi. Il faut que je fleurisse, non? J'ai compris. Mais c'est pour ça que tout le monde ne peut pas voir. Tu as vu combien de personnes qui ont vu Ado, combien de personnes qui ont touché Ado? Est-ce que tu as vu, Ado, tu as vu combien de personnes depuis le pouvoir? Combien de personnes? Que ce soit parmi les super militaires. Mais c'est l'une des choses qui ont énervé Johnny. Parce que Johnny voulait forcément aller prendre photo avec le président Ouattara. Ouais. Il voulait forcément aller prendre le président Ouattara. Photo avec le président Ouattara. Il rêvait de ça. Mais c'est le rêve de tous les Ivoiriens. Même moi-même qui suis assis et dit que ce n'est pas mon rêve, j'ai menti. Mais ça se trouve que je ne le verrai pas. Mais si Dieu aussi permet que je puisse le voir, je le verrai. Voilà, mais en tout cas, c'est le rêve de tout le monde. Le président Ouattara, je ne sais pas, l'étoile qu'il a sur lui, là, il faut laisser. Il a une étoile. Il a, je ne sais pas, moi, c'est l'humain supérieur. C'est-à-dire que quand Dieu te désigne pour faire quelque chose véritablement, c'est qu'il met sur toi, là, il n'y a que lui seul qui peut arriver. Amen. C'est ça. Il n'y a que lui seul qui peut arriver. Et tout ce que tu touches va fleurir, tout ce que tu touches va marcher. Et c'est comme ça aussi, tu seras détesté aussi. Ah oui, parce que les gens qui voient la lumière, là, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là. Dans ce monde, il y a les gens de la lumière, puis il y a les gens du ténèbre. Quand le ténèbre voit la lumière, mais c'est normal. Le ténèbre, il n'aime pas tout ce qui est bien. Donc quand tu vois la lumière, il veut venir attaquer. Et puis il y a des personnes, la lumière, ça attire beaucoup de mouches. Ça touche, ça, on va dire, le sucre attire plutôt les mouches. Ou le miel attire les mouches. Une personne qui a une lumière, ça attire. Mais tous ceux qui viennent là, quels sont ceux? Ce n'est pas tout le monde qui vient pour faire du bien. Il y a d'autres personnes qui viennent pour faire du bien, et puis il y a d'autres personnes qui viennent pour faire du mal. Et le président Ouattara, lui, sincèrement, bon, on va garder tout ça. Moi, c'est ce que je pense. Mais comme Mimi a dit quelque chose auquel je pensais, donc on parle de ça vite fait. Mais en tout cas, le président Ouattara est béni. Moi, c'est ce que je retiens. Ado est béni. La bénédiction. Ado est béni abondamment par la main même de Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il dormait dans son sommeil, puis Dieu a mis sa main sur lui pour le bénir. Ado est béni, hein? Ado est béni et puis Ado est protégé par Dieu, hein? Donc quand vous allez vous lever, peut-être que vous-même là, vous êtes à télé, vous qui vous levez pour aller l'attaquer là, chacun a ses problèmes. Moi où je suis là, ce que Dieu a mis à une personne là, quand il voit là, moi il respecte ça. Il ne veut pas aller tenter. Parce que le retour de ce que Dieu va envoyer là, tu ne peux pas encaisser ça. Tu es un être humain. Si tu veux avoir le plus gros marabout du monde, ça ne passe pas. Vous n'avez jamais vu des personnes que des gens ont pris pour aller les travailler chez les marabouts et puis arriver à la ville, le marabout dit là où celui-là, il faut le laisser. Il y a des gens qui comptent leur histoire. Nous, on entend ça sur les réseaux sociaux tels que YouTube et autres. Lui, là, il faut le laisser. Ce n'est pas la peine de toucher ça. Parce que si tu t'as touché ça, là, le retour ne va pas être bon. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu donne à quelqu'un, vous partez toucher la personne, le retour ne va pas être bon avec vous. Le monsieur là, celui qu'on appelle Alassane, là, Dieu l'a béni. En plus, même il est jumeau. Parce que chez nous, les Alassane, c'est les jumeaux. Hein. Tous ceux qui s'appellent Los et Alassane sont jumeaux. Il y a un jumeau qui est là. En plus, vous-même, vous partez chercher vos problèmes. Bon, quand vous cherchez les problèmes, nous on est assis, nous on vous regarde. Nous on vous regarde. Donc, laissez le monsieur là à la bénédiction que Dieu lui a donnée. La mission que Dieu lui a donnée. Pour venir faire les choses dans la Côte d'Ivoire. Laissez-le, il va faire son travail. Ce que Ado a sur lui là, il n'y a que Dieu seul qui peut enlever ça. Personne ne peut enlever ça. Dieu seul. Si tu es bien avec Ado, tu parles bien de lui, tu vas avancer. Tu avances. Tu avances. Tu es rayonnant. Mais regarde, les enfants de Gbagbo, quand tu regardes les visages, tous la souffrance. Parce que le papa, là, il marche dans les hommes de Chétan. Mais regarde nous, les enfants d'Ado. On est assis là, regardez. On est tous, regardez, je suis rayonnante. Pourtant, je suis très fatigué. Hein? Regardez là. J'ai les poches. Je suis bien fatigué. Ouais. Mais je suis rayonnante. Mais c'est vrai, hein, Mimi? Oui. Regardez tous, regardez les visages de Osmo,
Les Clarisse, les manchettes. Vous voyez pas les visages. Les Jouan, comme les noms bizarres là. Jouan, oui, c'est pas quoi. Ils sont toujours énervés. Regardez les visages. Ils sont toujours à cran. On sent qu'ils sont pas heureux. Oui. Ils souffrent. On avait dit qu'il y a une tempête de souffrance qui s'abat sur eux. Mais regarde nous, souriants, on est rayonnants, et puis on fait des beaux sourires. Hein? Chez Ado là, c'est le bonheur. Moi, je vous invite de venir goûter le bonheur que nous on goûte au RHDP. Pour avoir la paix du cœur. Hein? Avoir des beaux sourires comme ça. Regardez le beau sourire de la fille d'Ado. Il y a le bonheur d'Ado qui rayonne ici. Mais on ne l'a pas encore salué, on ne l'a pas encore vu là. On dit son nom là, le bonheur là rayonne sur nous. Bonheur. On est heureux. On ne s'est pas détesté. Mais vous, on dirait que Chétan de Babo là, ça est sur vous. Mais quand on les regarde là, au bec, c'est qu'à Djourouté. Je ne comprends pas. Hein? Ils sont vilains, frustrés. Frustrés. Ils sont frustrés. Oh, Ils les sont pauvres. vilains et frustrés pour mettre là-dessus. On va aller où est ça? Vous faites du mal. Parce que être frustré tous les jours, être énervé tous les jours, c'est mauvais pour la santé. Ça te donne les problèmes de cœur, des palpitations, il y a AVC, tout ça. Nous, Ado fait qu'on rit seulement, on ne va pas avoir rire quand on va commencer à vieillir. On est tout le temps souriant. On est souriant. Le trip guépard. C'est pour ça que je l'appelle le miracle ivoirien. Tu vois que tous les jours, quand je fais mon introduction, je dis toujours le miracle ivoirien. C'est un miracle. Et quand on parle de miracle, on parle de Dieu qui donne. C'est pour ça que je dis toujours le miracle ivoirien. Parce que c'est un miracle. Bon, Mimi, on va se dire au revoir parce que sinon, je ne vais pas fermer le panel. Alors que je dois aller faire un peu de riz. D'accord. Je vais aller D'accord. préparer un petit truc. Ouais. D'accord. On se donne rendez-vous demain, ma chérie. D'accord. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Ah, soirée. bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Hein, tu embrasses la petite famille de ma part. Hein. Merci. Oui. Famille, on va se dire au revoir. La soeur Mimi est venue me mettre une bombe dans le cœur. C'est vrai, il y a des gens qui remarquent vraiment. Hein, Ado, c'est... Moi, je l'appelle le miracle ivoirien. C'est pas pour ne rien, moi, je l'appelle le miracle ivoirien. Hein. Quand je parle de mon Prado, là, moi-même, je ne sais pas, on dirait qu'il tombe en transe ici parfois, sans m'en rendre compte. Ado, j'ai dit c'est le miracle ivoirien. Toujours quand je parle de lui, il dit le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien. Mais les gens, ils ne comprennent pas pourquoi je dis le miracle ivoirien. Ben, miracle, là, c'est ce que Mimi vient de donner un petit peu, là. Je ne vais pas tout dire, mais Mimi vient de donner un petit peu. Mais Ado, là, c'est un miracle. Et c'est Dieu qui est au devant de tout ce qu'il fait. Hein? Ah. C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui est au devant de tout ce qu'il fait. Donc, ceux qui essayent de s'apprendre à lui, de l'attaquer, moi, j'ai pitié pour vous, hein? Sincèrement. J'ai vraiment pitié de tous ceux qui essaient de s'apprendre au Prado. J'ai pitié parce que je me pose une question. Je me dis souvent, peut-être vous êtes aveugle. Bon, peut-être comme on n'a pas les mêmes visions. Enfin, pas de vision, on n'a pas les mêmes regards sur les choses. Mais moi, j'ai pitié pour vous quand je vous vois en train de comploter, attaquer. Je dis, vous attaquez. Vous provoquez. Il n'y a pas de drap. Mais la fin du film, là, c'est ça qui va faire pitié. Parce que la fin du film, là, vous serez exposé aux yeux du monde entier. Le gens comme le Prado, là, quand on leur fait du mal, là, ce n'est pas en catimini que tu es humilié. Tu es humilié devant tout le monde. Tu es exposé aux yeux du monde. C'est tout le monde qui te regarde en public. Donc, vous, ces détracteurs-là, sachez que vous ne pourrez jamais, ni de près ni de loin, l'atteindre. Non. Pour l'atteindre, là, il faudrait que vous arriviez à atteindre Dieu d'abord. Ah oui. Et comme vous n'allez jamais pouvoir atteindre Dieu, donc vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Ce qu'il est venu avec là, ce que Dieu a mis sur lui là, le pouvoir que Dieu lui a donné, la bénédiction et tout ce que Dieu lui a donné pour travailler avec là, il n'y a que Dieu seul, je dis bien Dieu seul, qui peut enlever ça. Ce n'est pas vous, hein. Vous vous fatiguez. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, vous gagnerez plus à vous rallier au RHDP
Et puis, vous allez travailler auprès d'Ado. Ça va ouvrir les portes, vous allez évoluer. Remarquez tous ceux qui sont venus autour d'Ado là. Regardez comment ils ont tous évolué. Ça va vous permettre d'évoluer et travailler. Mais si vous voulez l'attaquer, côté Moronyini, vous allez galérer même. Comme il se doit. À bon entendeur, salut. Si vous avez compris ce que moi j'ai compris, je pense que Ado, là, vous allez marcher à lui tous les jours. Quand vous vous levez. Nous, on a d'autres visions. Nous, on voit certaines choses. Nous, on connaît pourquoi on dit c'est Ado ou rien. On voit certaines choses, hein. On ne va pas venir se vanter ici. Tout le monde ne va pas venir se vanter, hein. Mais Ado, là, c'est un enfant béni. Et c'est un Dieu donné. Ado, là, c'est un enfant béni. Milos dit, on t'a bien compris. Milos dit, on t'a bien compris. Il y a des gens, comment ils parlent là. Eux, ils pensent que Milos, c'est pas de toi, ils parlent. Je parle de d'autres personnes. Eux, ils pensent que je suis tellement fan d'Ado que je dis les choses comme ça. Et ils ne me croient pas. Mais depuis 2023, ici, là, il y a le grand frère Voltes qui est monté. Il me suit depuis 2023. Moi, j'ai plein de personnes comme ça qui me suivent depuis 2023. Ça fait 2 ans. Tout ce que j'ai eu à dire ici, là, ça s'est toujours passé. Jusqu'à présent, hein, tout ce que j'ai eu à dire, ceux qui me suivent depuis, là, ça s'est toujours passé. Moi, il y a une personne qui est montée ici, qui m'a dit, Chris, quand tu disais les trucs au début, je trouvais que tu abusais. Mais aujourd'hui, là, je confirme tout. Je dis, ah. Moi, je vous ai déjà dit, hein, quand il parle, les gens disent, mais c'est parce qu'elle est trop fan d'Ado, elle aime trop, elle abuse. Elle dit, oui, je l'aime, si, moi j'aime Ado. Ça, seulement là, il vous dit ça en même temps. Je l'aime bien même. Mais ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Ah, comme elle aime trop Ado là, elle dit les choses comme ça, mais il y a d'autres qui banalisent, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne banalisent pas. Ils réfléchissent là-dessus. Ado qui est là. Si vous comprenez réellement qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, moi je suis sûr et certaine que vous allez aller vous rallier. Mais Jean-Yves Esso là, il est parti se rallier. Est-ce que c'est le RADP qui l'a appelé? Ils sont pleins comme ça qui coupent pour aller se rallier. Parce qu'eux, ils ont commencé à comprendre. Maintenant, les groupes de Niemere qui restent, qui n'ont pas encore compris, qui continuent de voler, parce que Niemere, ça vole, hein, souvent dans les WC. Niemere, là, ça vole dans les WC. Et ils volent dans les WC là-bas. Et ils n'ont pas encore compris. Ils veulent venir combattre. D'accord? Alou koni, amaïma be dolane là. Voilà. Amaïma be dolana. Ça veut dire que moi, quand je vous vois, automatiquement, j'ai pitié de vous. Parce que je sais que Dieu va vous frapper, et très mal. Donc, vous me faites pitié. Ado le miracle de la Côte d'Ivoire. Ado le triple guépard. L'espoir de tout un peuple. Président de la République de Côte d'Ivoire. Bientôt, il sera non nana Ado premier. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Sa mission, là, ce n'est pas encore fini. Il ne bouge pas. Donc, ce que vous avez envie de faire la fête, ça, c'est vos problèmes. Mais moi, je dis, la protection qui est chez Ado, là, c'est sa protection là qui protège la Côte d'Ivoire et qui stabilise le pays. Si vous essayez là, vous avez déjà vu 14 ans au pouvoir, vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait coup d'État là-bas. Et que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait quelque chose et puis c'est resté sans qu'on l'attrape. Vous ne vous posez pas les questions. Alibi, Alassane Koni, Alouta Kalama Folo, on va vous faire décès. D'accord? Allez-y. Vous allez voir. Comme vous pensez que vous êtes des Django, allez-y. Famille, Allah en bossou là. Que Dieu nous donne longue vie. Allah chini kene a di boama. Allah djougou ben malo. Allah fanga se. Que Dieu nous donne longue vie à nous tous. Milos, sois salué. Toi, c'est maintenant tu viens d'arriver. Donc, famille, bonne soirée à vous tous. On se donne rendez-vous demain. Sur ce, ciao, ciao.
Kadi, c'est Congo. Merci.